Eh ben, nous revoilà. On est en live. On est de retour pour vous jouer. Des mauvais tours. Un bon tour. Dim n'est pas réveillé. Dim n'est pas avec nous. Ça fait plaisir. Merci Lucas de me suivre. En tout cas, je vais te baser sur toi aujourd'hui. Dim, je vais t'ignorer. J'ai mis une barrière invisible. En fait, comment vous allez Bah, mal. Ah, mal. Parce que, comme vous allez le voir, je pourrais plus être le mec qui choisit les caméras. Ah, c'est moi. Parce que je ne serai uniquement sur la caméra 2 aujourd'hui, c'est Arnaud qui Alors prend le qu'aujourd'hui, je rôle. suis le roi. Par exemple, là, je vais faire un petit caméra 1, un petit caméra 2, un petit caméra 1. J'étais pas prêt. Et non, c'est pas la caméra 1. Et voilà. En vrai, ça va, tu fais bien, donc c'est ok. Ça va. Je peux. C'est Ça va animé le très bien. running gag de l'émission. Bon. Ça va très bien. Très d'ailleurs. content de vous retrouver. Bonjour le chat aussi. Bonjour le chat. Bonjour. Et bonjour les copains. De quoi on va parler aujourd'hui? De Spider-Man. Et non, c'est raté, c'est un nouvel épisode. C'est vrai. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet assez large. C'est Donc dense. on a aussi très hâte d'en parler avec vous, de voir ce que vous avez à nous dire là-dessus. On va vous parler de la nostalgie dans le cinéma contemporain. Particulièrement la nostalgie pour les années 80, qui est celle qui nous... 80-90. 80-90, mais parce je que trouve c'est de que là, génération. c'est ça. Mais on va surtout on va parler de tout ça. On va parler de remake, on va parler de reboot, on va parler de suite. de trop. Suite de trop, peut-être. On en parlera. Je pense qu'il va y avoir des avis un peu épicés aujourd'hui. Hein. C'est vrai. On va parler aussi de toute l'esthétique des années 80, de tout de ce retour un peu qu'on a eu avec des séries comme Stranger Things ou des films comme Ready Player One, bien sûr. qui sont une célébration vraiment de Des années 80. ces années-là et qui voilà, il y a tout un mythe en fait et une idéalisation autour de ces années 80 et on va essayer d'en parler et de voir tout ce qu'on peut dire là-dessus. Donc je vous propose Beau programme. je propose qu'on mette une petite pièce dans la machine à voyager dans le temps. Oh là là. Ouais, j'ai pas préparé de Un peu de transition. plutonium. Un peu on ouvre la DeLorean Allez. et puis on va voyager vers les années 80. À fond. Et ben, c'est super. À fond. On voulait commencer par parler non, pardon, je me lance tout de suite dans l'émission parce que j'ai envie de parler avec vous. Il y a autre chose Petit à dire. rappel. Bien sûr. Comme lors de la première émission, on a un superbe jeu à vous faire gagner. Le jeu, c'est Nidavellir. C'est le jeu auquel vous avez joué, je crois, sur le salon mercredi dernier. Ah, c'était pas moi, mais ouais. Pas du tout. Ah, t'étais pas. J'étais pas moi, mais. Non, mais ils ont joué à ce jeu-là. Ils ont joué sur le salon. Ouais. sur le salon. Encore une fois, on répète. C'était une mercredi émission tous les dernier, mercredis, C'est ça. où on joue aux jeux de société. C'est un superbe jeu, une très belle boîte, un jeu avec des nains, des héros, des pièces. Ça a l'air splendide et on le fait gagner à l'un de vous à la fin de l'émission. Alain Devoux, qui est mon acteur préféré. Alain Delon, un super acteur. Alain Delon d'ailleurs, petite anecdote, qui est une star au Japon. Ah ouais. Et c'est Alain réel. Delon. Ok. Ouais. Il a une immense notoriété au Japon, oui. je sais pas trop pourquoi, mais c'est une star mondiale, non, mais c'est un des rares acteurs français qui connaissent. Alors moi j'ai une contre-anecdote. pour Bah toi. vas-y, contre-anecdote. Puisqu'on va parler de films Ouais. de notre enfance, de notre génération. Ouais. L'actrice qui jouait Lex Murphy dans Jurassic Park, donc l'ado, la fille, Mhm. Ouais. après avoir fait du cinéma, elle a un peu arrêté et elle a fait des albums de jazz D'accord. au Japon. D'accord. Et elle a eu une grosse carrière de musicienne jazz au Japon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une vraie info et c'est vraiment cool. Maintenant, je me vous conseille méfie des d'écouter, je me rappelle anecdotes. plus. Non, c'est vrai, je me rappelle plus de son nom, mais je pense qu'en 2 clics vous le retrouvez. Et elle a fait des albums de jazz qui ont cartonné au Japon. Elle a fait une grosse carrière là-bas. Putain. Et maintenant elle peint. Elle fait de la peinture. Ok. Et Voilà, c'est comme quoi. ces changements de carrière. On Comme aurait quoi. dû faire une chronique sur les On aurait- changements de carrière. Comme quoi, C'est les ça. rencontres avec des vélociraptors, ça change la vie. Ah bah c'est traumatisant. Hein. Ah On ouais. m'a dit. J'ai entendu. Moi j'ai jamais. T'as Fait. pas vu? J'ai jamais fait de rencontre avec des vélociraptors. Non, effectivement, ça risque d'être compliqué. Je sais pas vous. Hein. C'est vrai. C'est vrai, mais entre deux vélociraptors. Bonjour le chat, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à nous laisser un petit coucou, nous dire Bah, bien que vous sûr. êtes avec nous, que vous êtes là. On va faire comme la dernière fois, une petite 1h30 d'émission, 2 heures. On va être avec vous se ce laisser matin. glisser selon notre Évidemment. inspiration. On attendra vos avis également sur les sujets qu'on va aborder. Bien sûr. On attend avec impatience de discuter aussi de ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins. Quant au sujet de la nostalgie dans le cinéma contemporain, moderne, j'ai jamais su. Je sais pas lequel c'est, le sud maintenant. On va parler Je sais de pas. nostalgie, tout simplement. Faut pas tortiller du cul pour chier droit. Allez, C'est une de mes expressions préférées, je vous l'offre. L'idée qu'on avait pour commencer l'émission, c'était d'aborder d'abord un certain panel de films, un certain C'est ça. éventail de longs métrages ou d'œuvres. Et pour ça, on s'est dit qu'on allait un peu aborder le thème de la nostalgie via l'envie de puiser dans ce qui existe déjà dans la pop culture, c'est-à-dire de faire des suites, des remakes, des reboots, des requels,
Mais J'ai plus. J'en ai va- pris Préquel, d'autres. sequel. Préquel, sequel. Il va falloir voilà. nous faire une petite mise au point vocabulaire Et bien évidemment, alors, écoute, Terminologique. et étymologie. Ça petit vient point du latin. étymologie pour nos amis qui se posent la question. Alors tout d'abord une suite, voilà, bon, c'est la suite d'un film. Bien Merci vu. Jamy. Merci. Un remake, c'est le fait de refaire un film en partant de zéro, en ignorant le film précédent, mais en s'en servant comme base pour recréer un nouveau film. D'accord. Est-ce que je donne des exemples, par exemple, peux donner des de exemples. remake Vas-y. Eh bien, The Thing de John Carpenter, c'est le remake d'un film des années 50 ou 60 qui s'appelle The Thing from Another World et qui était un film pareil qui se passe dans une base en Antarctique. C'est la même chose, mais refait des années après avec les moyens qui suivent également les époques. D'accord. Ça, c'est pour le remake. Le reboot, c'est un peu pareil. C'est le fait de repartir de zéro pour un univers. On pourrait par exemple citer de manière un peu Spider-Man. Spider-Man, exactement. fait, C'est ouais. des reboots à chaque fois. C'est des reboots puisqu'on fait table rase de l'univers, on part du principe que le public a les références et on propose quelque chose de nouveau. Ça s'apparente pas mal quand même au remake également. C'est On assez fait un similaire, remake, un mais en reboot, un remake. conservant l'idée de l'histoire originale. Exactement, c'est ça le principe du coup. On a ensuite les sequels, donc qui sont des suites en anglais, donc c'est la même chose. Si vous nous entendez dire sequel, c'est une suite. Et nous avons aussi un concept qui est le concept de requel, J'en ai appris l'existence qui est hier. un concept un peu particulier. Un requel, c'est rebooter l'univers de zéro, mais en gardant des éléments des films d'avant. Par exemple, Jumanji. Alors Ouais. Jumanji, c'est une suite, mais on repart aussi de zéro, puisque le jeu de S'adapte en plateau jeu vidéo. devient un Ouais. jeu vidéo, Ouais. mais on voit dans l'intro que le jeu de société se transforme en jeu vidéo. Donc, on garde un peu l'idée de Jumanji, c'était un jeu de plateau avant, mais on fait table rase totale. Mm. Les personnages changent totalement, l'époque change. C'est moitié une suite, c'est moitié un reboot, c'est un requel. C'est un requel. Il y a aussi Incroyable. le Hulk, par exemple, le premier Hulk du MCU, donc en 2008, celui avec Edward Norton, Mhm. qui garde dans son générique des images du Hulk de Ang Lee en 2003, Mm. mais change d'acteur, intègre ça dans le MCU et ne refait pas l'origin story de Hulk. Se dit que on a vu le film d'il y a 5 ans, on va garder cette base-là parce que ça sert à rien de re-raconter la suite, un peu comme ils l'ont fait avec Tom Holland également dans le MCU. Mais- On ne voit pas l'origine de Spider-Man, mais on connaît parce qu'on a vu les films d'avant. Mais moi, il me semble que j'avais aussi entendu souvent le terme de soft reboot. Est-ce que ça pourrait pas être aussi un peu ça? Alors, c'est un oui. reboot en moins radical. en C'est fait. ça marche aussi. Il y a des gens qui pensent que par exemple Jurassic World est un soft reboot de Jurassic Park. Pourquoi? Parce qu'on garde l'idée que le parc existe aussi dans l'univers de Jurassic World, le parc de Spielberg, dans le film original. Mais, encore une fois, on fait table rase, on propose de nouveaux personnages, on rajoute une couche à l'univers déjà existant. On n'en fait pas des caisses quant au film du passé, mais ça a une importance dans l'univers également. Mais dans Jurassic World, ils font référence à ce qui se passe dans Jurassic Park. Oui, parce que dans le premier, on tombe sur les vestiges du vieux parc. Ah un moment. Et puis, John Hammond est mentionné, il y a une statue de lui, et surtout dans Jurassic World 2, et il y a le professeur Malcolm qui est dans le film également. Et dans le Ah ouais. prochain Jurassic Park, il y aura même le trio d'acteurs principaux du premier Jurassic Park, avec Cool. Sam Neill et j'ai oublié son nom, Lou- alors que j'adore cette actrice, J'ai oublié son nom. Ah, je croyais que tu parlais du gars. qui joue Ellie Sattler, je sais Ok. plus. Mais voilà, donc ça peut s'apparenter à un soft reboot, alors que par exemple Spider-Man Amazing, c'est un reboot total, Ouais. puisqu'on ne garde rien des films de Tobey Maguire, enfin avec Tobey Maguire. Voilà pour la petite partie C'est- lexique. Merci professeur. C'est vrai pour qu'on le nous tri. avait demandé un petit peu de s'attarder parfois quand on utilise des termes un petit peu compliqués. Non pas que le chat est bête, mais surtout que parfois Et certains puis- n'ont pas les codes et nous on parle vite aussi. Et nous, donc, on a vraiment, enfin, comme on parle très souvent de cinéma, c'est du vocabulaire qui Du est vocabulaire rentré maîtrisé, dans ouais. notre. C'est ça, ouais. Donc, on n'a pas forcément l'habitude de s'arrêter sur ces mots, juste parce qu'ils font partie de notre vocabulaire. Mhm. Et comme l'a dit Exactement. Dimitri, on est totalement prêt à faire des. Rapide point chat. On a donc Lagerta qui nous dit bon courage et à toutes. Je retourne bosser. Bisous les copains. Et bien bisous à toi. Eh ben, bisous. Et on a Ziotre qui nous dit Ah, merci. le bon ouais. Ziotre. Ziotre qui du coup nous fait le plaisir d'être là. Laura Dern, merci la prod. C'est Laura Dern l'actrice qui joue dans Jurassic Laura Park. Dern, Laura évidemment. Dern. évidemment. Qui est dans Star Wars 8 aussi et qui est dans plein de films super cool. Eh ben, écoute, Voilà. On en apprend tous les jours. On peut Euh, s'attaquer au sujet. On peut s'attaquer, maintenant du qu'on a fait coup, un point. on commence, parfois on commence, remake, reboot, on fait un peu à l'envie. À l'envie. On peut faire à l'envie. Parce que ce qui est intéressant, du coup, c'est que les remakes, comme Dimitri en parlait si bien, il y a eu toute une phase dans les années, début d'année 2010, je dirais, où on est vraiment retourné aux films des années 80 pour
en refaire d'autres. On a eu des remakes comme le remake de Total Recall, C'est vrai. on a eu le remake Robocop en de 2007, Robocop, si je dis pas on de a eu bêtises. The Thing aussi qui a eu un... c'est un remake là, Bah, tu vas peut-être... c'est un préquel, c'est-à-dire que ça se passe avant. Ah oui, préquel. Préquel, ça se passe avant. On l'a pas dit. Par exemple, et C'est d'ailleurs, pas une suite. peut-être que je vous apprends un truc. Mhm. Indiana Jones 2, le Temple maudit, c'est un préquel d'Indiana Jones 1, parce que ça se passe avant. Voilà, D'accord. j'ai appris il y a pas longtemps, c'est pour ça que je pense que je comprenais rien aux deux. Mais voilà, et en l'occurrence, The Thing avec Mary-Elizabeth Winstead, donc de 2011, en fait, il raconte, pour ceux qui ont vu le film, ce qu'on ne voit pas dans le premier, à savoir l'attaque par la chose de la base scandinave, suédoise je crois, avant que la base américaine soit attaquée, donc c'est plutôt un préquel. Mais Ok. merci pour toutes ces précisions, Merci, Dimitri. voilà. Mais en tout cas, ça nous amène à une question intéressante. Pourquoi il y a cet amour un peu des films des années 80 et pourquoi cette envie de les De les refaire? rebooter en permanence. Pourquoi alors que ils sont Mm. peut-être très bien dans le passé? Est-ce qu'on trouve que c'est une bonne idée, nous ici et vous dans le chat? Est-ce que c'est une bonne idée de faire des remakes et des reboots de films des années 80 J'ai envie de lancer Lucas, moi j'ai déjà parlé beaucoup. Alors, moi, je pense que les remakes, en fait, c'est une bonne chose, mais à doser avec modération. Ok. C'est-à-dire que, dans le fond, re-raconter la même histoire, mais l'adapter pour la changer d'époque, ça peut être une bonne idée. Mhm. Quand on a des films qui sont très anciens et qui sont réadaptés et remis au goût du jour, ça peut valoir le coup. Ça peut ramener une histoire qui, du coup, ne sera plus jamais racontée. Mais je trouve qu'effectivement, le remake à outrance, c'est-à-dire vouloir rebooter, faire des remakes complets Mhm. de films et les réadapter juste pour raconter l'histoire. Typiquement, on l'a bien vu par exemple avec Spider-Man, mais ça peut être le cas avec d'autres films, genre Ghostbusters par exemple, qui va encore une fois resubir C'est vrai. un autre remake. Et ben, ça fait un peu une espèce de représentation un peu obsessionnelle de certaines histoires ou de certaines années, et surtout d'histoires qui sont dans la pop culture. Et ouais, moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'arrive pas à me détacher et à ne pas y voir des gros coups de pub marketing en Ouais. fait, où tu joues sur le suis succès d'accord. sur le succès passé d'un film, mérité, hein, mérité, disons-le. Hein, un film comme Total Recall avec Schwarzenegger, l'original, est génial. Et je trouve ça, c'est vraiment un peu aller traire la vache jusqu'à son dernier, Jusqu'au bout, ouais. jusqu'au dernier millilitre de lait, pour aller profiter du succès. Mais je trouve qu'il y a aussi des très bonnes choses qui ont été faites, donc c'est toujours ambivalent, et comme tu dis, c'est important aussi des fois de remettre au goût du jour. Mais c'est intéressant de de voir, remettre au goût du jour. de voir un peu la mentalité et l'idée pourquoi est-ce qu'on fait des remakes, de se dire on continue à faire des remakes, mais majoritairement les remakes, je veux pas m'avancer sur des statistiques, mais majoritairement les remakes déçoivent. C'est-à-dire qu'on va voir un remake, on se dit mince, l'original était quand même vachement C'est mieux. ça. Mais on va quand même le voir. C'est-à-dire Mhm. que le succès en salle et le succès des remakes fonctionnent quand même. Ouais. Donc on continue à en faire, mais en même temps, on est déçu. Donc Ouais. pourquoi? Bah parce qu'on est trop attaché au film de base, et tu peux pas. Le problème d'un remake, c'est que tu vas forcément aller le voir en ayant le film de base en tête. Ouais. C'est presque impossible à séparer, à moins que tu ailles en tant que nouveau spectateur. Et c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, du coup, pour faire le contrepoint avec ce qu'on dit jusque-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut permettre à des gens qui connaissent pas les films d'origine de découvrir une histoire qui est quand même très intéressante, sûrement, et de permettre à ces gens de découvrir des films qu'ils auraient peut-être pas découvert autrement. Donc il y a du positif aussi dedans, hein. C'est vrai que là, moi j'ai plutôt fait des contre-arguments, mais il y a clairement des choses intéressantes dans le remake. Je sais pas ce que Dim en pense. Bah, évidemment, j'entends, je suis d'accord aussi. Pour moi, je pense, et d'ailleurs, on a un point chat juste avant que je commence à parler. En tant que friand d'histoire, je trouve le remake intéressant si ça permet de remettre à jour une histoire ou de redonner justice à un film méconnu, plein de défauts. Mais souvent, les films dont on fait les remakes sont d'anciens gros succès devenus cultes. Marketing oblige, et la prod nous dit également. À l'inverse, des réals font également des vrais hommages et un vrai amour du produit de base, comme Denis Villeneuve. Il y a une vraie créativité faite autour de ça. Et je vais rejoindre un peu cet avis. Ok, eh ben, Ces deux avis d'ailleurs. illumine-nous, Parce qu'au illumine-nous. final, pour moi, un bon remake, juste c'est un film qui est bien. Et faire un remake, la démarche de faire un remake, elle peut être mercantile évidemment, mais c'est pas parce que la démarche est mercantile que le produit n'en sera pas de qualité. Je rebondis sur ce que nous dit Ziotre dans le chat, par exemple, Redonner justice, un film méconnu, et je reprends The Thing. Le The Thing de John Carpenter, c'est le remake d'un vieux film des années 50, Très vrai. qui est très difficilement regardable aujourd'hui. L'histoire est super chouette, mais je doute que le film des années 50 soit accessible au public d'aujourd'hui, alors que le The Thing de Carpenter l'est, et à mes yeux encore aujourd'hui, un truc à découvrir de façon hyper chouette. Et il y a énormément de films, donc, comme on nous le dit aussi,
qui part d'une vraie intention de réal. Alors Denis Villeneuve, c'est un super exemple, puisque récemment, il nous a fait Dune et il a fait aussi la suite de Blade Runner 2049, enfin de Blade Runner qui s'appelle Blade Runner 2049. Il y a énormément comme ça de films dont on va venir chercher de la nouveauté, tout simplement parce que l'univers est intéressant à explorer et que la clé, je pense, c'est de confier l'exploration de cet univers à quelqu'un qu'on a l'envie et les capacités, surtout qui a un vrai message. À mes humbles yeux, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve va beaucoup plus loin que le Blade Runner de Ridley Scott et non seulement le complète à merveille, mais pour moi le surpasse. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça nous mène à aussi un autre sujet, parce que là on parlait surtout de remake et là on a dérivé en parlant de Villeneuve sur des suites en fait, parce que Blade Runner Oui, 2049 n'est pas un remake, hein, il faut le dire aussi, c'est la suite directe de Blade Runner qui reprend des personnages qu'on retrouve 30 ans après, je crois, c'est 2000. Plus 89. C'est 2019, hein, donc c'est ça, donc c'est 30 ans après. T'as raison. Et c'est très intéressant de. Là, la suite aussi, c'est pour ça que je pense que le film marche, à mon avis, c'est que la suite a un vrai intérêt. Oui, c'est ça. Il y a un vrai échange. Non, je trouve que c'est ça aussi l'intérêt de la suite, c'est quand elle apporte quelque chose. Et du coup, ça marche évidemment pour le remake. Il faut que le remake il apporte quelque chose et qu'il soit peut-être réinscrit dans son époque. Un remake qui se réapproprie des codes, ça peut être hyper intéressant. Et je suis sûr qu'il y en a. J'ai pas d'exemple en tête. Jumanji, par exemple, à la base, c'est un film d'aventure rigolo, mais c'est un film d'aventure familial avec Robbie Williams. Le Jumanji avec The Rock, c'est une comédie à l'américaine. Comme tu pourras avoir, je sais pas, comment tuer son boss ou des trucs comme ça. Au final, on utilise Jumanji en tant que moyen finalement de proposer comme toile de fond. Le film ne se serait pas appelé Jumanji mais aurait eu un autre nom. Ça aurait pu être pareil. Ça aurait été bien aussi. Là, il y a vraiment aussi un côté, on cale l'étiquette Jumanji, mais il faut avouer que c'est pas mal fait. Le jeu, il devient un jeu vidéo. On aime, on n'aime pas, on aime l'humour, on n'aime pas The Rock. Pour moi, les deux sont complètement différents. Les deux sont très différents. Et moi, je veux dire un truc aussi, c'est en fait, arrêtez de dire quand un remake sort, mon enfance, machin. Les films que vous aimez, ils bougent pas. Ils sont en cassette chez vous. Personne va venir les démonter, vos films. Donc, si vous voulez pas voir les remakes, l'avantage entre guillemets d'un remake, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller le voir. Et si on n'a pas envie de prendre en considération la nouvelle œuvre, parce que par exemple, je fais personnellement avec Harry Potter et l'enfant maudit, qui est la suite de la saga Harry Potter en livre. J'ai fait des gros yeux. Hein. Je n'ai pas apprécié du tout. Et à mes yeux, je le relirai pas. Et c'est pas pour ça que je me dirais en relisant Harry Potter, oh non, j'ai oublié à quel point c'était nul dans la suite. Je fais abstraction de la suite. Et pas de problème. Comme ceux qui ne voulaient pas voir le nouveau Jumanji ne vont pas les voir. Et le film reste super. Le film original reste super. Il nous a bien fermé le clapet. Ouais, mais en fait, en quoi Après, évidemment, il y a un côté image de dire, voilà, saturer le paysage cinématographique de remake, de reboot. Il y a un côté où les gens vont être amenés à dire, et le disent déjà, oui, mais il n'y a plus d'originalité à Hollywood, tout ça. Alors ça, on le disait déjà au 3e film des Frères Lumière avec les sorties du train en gare. Oui, encore des trains. C'est bon, du coup, il y avait déjà cet argument-là il y a 100 ans. Donc, peut-être qu'on peut aussi simplement se dire que, oui, il y a des remakes. Mais c'est pas parce qu'un remake sort qu'on est obligé d'aller le voir. Évidemment, si ça sature le paysage, le public à un moment va décrocher et les studios vont bien être obligés de suivre et d'apporter autre chose pour répondre aux envies du public. Mais à mes yeux, un remake ou un reboot n'est pas une chose négative, simplement apprendre ou pas. Voilà. Je suis complètement convaincu. il ne va plus me parler pendant une demi-heure. Non mais je vais vous laisser la parole aussi parce que moi je sais que j'ai un avis très tranché parce que je consomme énormément de remakes ou de reboots parce que j'aime justement redécouvrir un peu les relectures qu'on peut avoir d'un film. Simplement il y a un côté un peu découvrir une autre trame, une autre histoire dans l'univers d'un médium qu'on a bien aimé. Votre avis aussi les gars sur le sujet? Moi je suis moyennement d'accord avec toi sur certains points. Tu citais Carpenter, du coup tu citais The Thing de Carpenter qui du coup est resté comme le The Thing qui a marqué plus que son prédécesseur dans les années 50. Mais il y a aussi un Carpenter il y a aussi un The Thing qui est sorti après et qui lui pour le coup comme tu me le disais tout à l'heure n'a pas du tout bien marché. Alors il n'a pas bien marché et que tu as détesté en plus. C'est pas que j'ai détesté, c'est que c'est le même film. C'est presque un soft reboot puisque c'est la même histoire mais dans la série, on va dire dans l'univers du film de Carpenter, puisque est-ce qu'on peut spoiler The Thing de 2011? Je pense que tu peux. Je pense que oui. À la fin du film, c'est le début du film de Carpenter. Ouais. C'est la fin de la base suédoise
Et c'est pas un spoil, puisque de toute façon, on sait que dans le film original, la base suédoise, elle est détruite. Bah, c'est ça. Donc c'est la fin de la base suédoise et l'arrivée du chien sur la base américaine qu'on voit dans Carpenter. Je trouve que c'est vraiment juste le même film, et ce que j'apprécie dans le The Thing original de Carpenter, c'est le côté plastique des effets spéciaux qui sont hyper organiques, qui sont hyper palpables, immondes, horribles. Je sais qu'il y a des scènes qui me font encore détourner les yeux, parce que vraiment c'est très viscéral, très graphique. Le The Thing de 2011, il va chercher dans des effets spéciaux CGI, donc 3D, par ordinateur. Ouais. Ça marche moins sur moi, du coup je rentre pas dedans. Et vu que je connais l'histoire, parce que c'est la même histoire d'une base qui se fait attaquer, bon je m'ennuie et puis c'est. Ouais, mais tu vois, au final, moi ce que je trouve dommage avec cette histoire de reboot, c'est que tu pars d'une bonne intention. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec le chat, quand tu veux rendre un hommage à un film, lui rendre honneur, le rebooter pour pouvoir avoir une nouvelle version, une nouvelle adaptation de ce film, plus récente, plus actuelle, moi je trouve que c'est parfait, parce que du coup, moi c'est quelque chose que j'ai envie d'aller voir. C'est effectivement, comme tu disais, tu redécouvres un film, tu as envie de continuer à aimer cet univers-là. Mais si c'est le même film. Si c'est la même chose, tu vois. encore et encore et encore, il y a un moment où effectivement je te rejoins Arnaud sur cette question-là, on a la sensation que le film est une vache à lait et qu'on va tirer le plus de pognon possible du film. moi, Et c'est particulièrement ce que je ressens avec Ghostbusters par exemple. Le nouveau qui va sortir là. Le nouveau qui va sortir là, Ouais, qui est je suis censé d'accord être avec une toi, suite avec les enfants. Avant Ouais. ça, il y avait un Ghostbusters où C'était celui avec 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 Melissa que des McCarthy actrices et et avec ouais. que moi j'aime beaucoup, enfin que j'aime beaucoup, qui est pas un très bon film, mais en fait là où ça me fait un peu mal au cœur et j'ai beaucoup de sympathie pour ce film, c'est qu'il s'est ramassé, il s'est fait démonter. Ouais. Et ce qui en ressort, c'est Ghostbusters avec des femmes, c'est pas terrible, alors que mais c'est pas la conclusion à laquelle on devrait arriver. Ah non, les c'est pas actrices ça, ouais. dans le film Elles jouent bien. sont top. Mais Melissa Ouais. McCarthy, c'est une des actrices les plus drôles actuellement aux États-Unis. Ils ont que des super têtes d'affiche, que des gens talentueux. Il y a Chris Hemsworth qui me fait mourir de rire dans le film aussi, qui est le comic relief masculin. Et en fait, c'est juste que le film est écrit par un mec qui est pas spécialement marrant. Donc le film est un peu beauf, pas très marrant. Il y a des blagues de prout, des machins comme ça. Mais on en a retenu, rebooter avec des filles, ça marche pas. On va rechercher les anciens, les vieux, parce qu'il y aura Bill Murray, Dan Aykroyd et Eddie Hudson dans le prochain. En Afterlife. plus de Paul Rudd et voilà. Ouais. Et au final, Et du gamin de Stranger Things. Et celui-là, tu vois, j'irais Flynn Wolf quelque chose. ou Wolfgang Amadeus Mozart. Celui-là, je pense que j'irai le voir parce que quand tu regardes Mais moi la aussi, bande-annonce, tu vois qu'il y a mais- vraiment, il te propose un univers complètement Et différent. moi justement je suis complètement en désaccord parce que C'est j'en ai vrai absolument rien à faire de ce film. Parce que pour moi c'est la réponse de vous avez vu, avec les filles c'était nul, on remet les mecs d'avant parce que c'est l'original qui marche bien. Et c'est vraiment le truc très mercantile de waouh, l'enfant va chercher les jouets de son papy. Et c'est très attendu, alors que le film j'ai oublié le nom d'ailleurs du réal du film du Ghostbuster avec je crois que c'est pas Ruben Fletcher, c'est La prod nous aide. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas grave. On y reviendra. Le problème, c'est que le film aurait pu être super. Simplement, il y avait une volonté croisée qui a mal abouti d'avoir un reboot féminin. Merci la prod. Paul Feig. Il y avait une volonté de la prod de faire un reboot féminin, mais de pas s'investir à 100% puisque c'est un mec pas super marrant qui était à l'écriture et à la réal. Okay. Donc du coup, et il y a aussi eu des histoires évidemment de charcutage des studios qui ont voulu rendre le truc un peu voilà. Et au final, pour moi, ce nouveau Ghostbuster 4, on peut dire, ou 3.5, ou je suis avec les meufs, avec là, Paul Rudd et les anciens. Ah non, ok. Évidemment, je vais trouver ça cool de revoir Bill Murray, de revoir Dan Aykroyd et tout ça, mais là, moi, je vais vraiment y aller avec l'idée de c'est un film mercantile pour vendre des nouveaux jouets Ghostbusters, et il n'y a pas vraiment de volonté artistique de dire on reboot avec un truc qui est complètement nouveau, comme ça aurait pu être bien avec c'est un peu mettre dans le tiroir ce qu'on a fait du film d'avant avec les meufs. C'est comme désavouer un peu le film d'avant. Oui, c'est ça, il y a un côté ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et puis c'est des filles, donc. Et du coup, voilà, et du coup, j'aime pas cette idée-là de le film de 2016 avec une équipe féminine est jeté à la poubelle en mode vous avez vu, c'est nul. Tout ça, et moi je suis très déçu parce que j'ai de la sympathie pour ce film, parce que c'est pas sa faute, c'est pas leur faute, tu vois, genre le film est raté comme Suicide Squad est raté de David Ayer, mais voilà, et j'aime bien le film féminin Ghostbuster et je m'en fiche un peu du nouveau moi c'est plutôt l'inverse. Alors que pourtant c'est Jason Reitman, c'est le fils de Ivan Reitman, donc il y a un côté c'était le réal d'époque et tout ça, c'est le passation, mais héritage. je vois pas l'intérêt de refaire un Ghostbuster sachant que ça va être pareil avec des jeunes.
Alors moi vois. je suis pas tout à fait d'accord, Mec- mais après je m'appuie sur vraiment une bande-annonce, tu vois, donc c'est un peu Ouais. biaisé comme avis de Tu vois, il y a les se petits- mettre il y a sur les bande-annonce, petits mais bidons comme de tu vois, genre en Chavalot. termes de couleur d'image, en termes de scénario, de personnages et tout, j'ai l'impression qu'au contraire, moi je me suis complètement désintéressé du Ghostbuster, enfin ce serait bête de l'appeler Ghostbuster féminin, mais le Ghostbuster, tu vois, Du qui est arrivé... Ghostbuster 3, Du pour le Ghostbuster 3, voilà, je me suis complètement désintéressé de celui-là, 2016. de 2016, parce que du coup, il te proposait exactement la même chose que dans le 1, c'est-à-dire les mêmes contextes, les mêmes personnages, la même ville, la même bagnole, la même musique Oh, mais là, ça sera réarrangée. pareil dans le nouveau, c'est Et non, pareil. celui-là se passe dans une ville, ça a l'air d'être mais une c'est la ville de même- campagne, c'est des petits jeunes qui Oui, mais découvrent des trucs. ils retrouvent C'est- la bagnole de Bill Murray. C'est vrai qu'ils retrouvent la banane de Et Bill il y Murray. aura Après- Bill Murray et tout ça. Et C'est vrai, c'est vrai. laissez-moi faire l'arbitre de ce match Non, vocal. mais heureusement, ça a terminé en C'est un octogone. film- C'est un film qu'on n'a pas encore vu. C'est vrai. Je suis Laissons le d'accord. temps au Oui, film je suis de d'accord. sortir, qu'on le regarde et on pourra en parler. Oui, bien Mais évidemment. c'est intéressant de Peut-être parler du l'occasion, phénomène de peut-être suite, l'occasion d'un de prochain reboot. épisode de Record. On fera un Peut-être. débrief. Un Mais tu débrief. vois, moi je sais que si dans ce nouveau Ghostbuster on voit l'ancienne équipe en costume, je déteste. Ah ouais, ok. Parce que je vois pas l'intérêt. Ils sont vieux. Apparemment, ils ont mis la voiture à la retraite, tout ça. C'est que pour eux, c'est fini. Bah écoute, voilà, je vois pas pourquoi ils reviendraient. C'est Le un peu les mêmes passage du critiques témoin, qu'on peut le faire passage à... du témoin. Oui, mais c'est les mêmes critiques qu'on pourrait faire à Han Solo dans Star Wars 7. Ou Indiana Jones 5. À laisser arrêter de faire courir Harrison Ford, qui a 80 ans, qui va se blesser. Il a fait des films super. Et moi, d'ailleurs, j'ai un peu l'impression d'un truc. C'est que je trouve que Harrison Ford, il est un peu en train de faire le tour, et c'est vraiment dans le thème, il fait le tour de ses franchises des années 80 pour, Ah, il va faire un petit pour- adieu. non, pour faire mourir ses persos. Ah. Han Solo meurt, là Indiana Jones 5, apparemment il y a une histoire de passation de chapeau. Blade Runner, il y a aussi un peu une conclusion sur son arc à lui. Mhm. J'ai un peu l'impression qu'il fait sa tournée d'adieu des trucs en mode Peut-être, vous ne ouais. le réutiliserez plus. Je me casse. Et je trouve ça vraiment bien. J'aime Bah, bien. c'est pas mal. Ça peut être Parce fun, qu'autant ouais. laisser la table rase, tu vois, genre, en fait, je pense que le nouveau Ghostbuster qui va sortir, je le préférerais plus s'il n'y avait pas l'ancienne équipe qui ferait, je sais qu'ils vont faire un caméo. Après, il faut voir leur. Ouais, ils vont faire un caméo. Ça, oui, mais c'est dans sûr. leur propre rôle. Je suis Alors que d'accord. dans le 2016, ils jouent d'autres persos. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement cool. Dans le 2016, Bill Murray, il joue une espèce de journaliste qui ne croit pas du tout aux fantômes, qui est super sceptique. Ah, et du c'est coup, il a marrant. son rôle un peu hautain Mhm. de mec qui vient titiller, qui est pas du tout humble et tout ça. Et du coup, il y a un côté, c'est vachement marrant parce que c'est le mec qui a monté les Ghostbusters originaux. Et là, il dit, mais le fantôme, Et ça n'existe pas. En fait, c'est marrant si t'as la ref et si t'as pas la C'est ça, ref, ça c'est vient pas pas grave. parasiter le film. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Effectivement. Mais Petit point de chat, on a eu le Oui, même oui, cas avec oui. les océans. Ocean, Oceans. pardon. Ocean. Avec, Ocean's 11, avec, Ocean Ocean's 11, 12, et Ocean's c'est 13 Ocean et Ocean's 8. Ocean's Vous l'avez vu, Qui était Ocean's aussi 8? une team. Je l'ai pas non, vu. je l'ai pas vu. Avec Si, Rihanna. je l'ai vu. Si. Rihanna Mais Sandra Bullock. j'avoue l'avoir vu et aussitôt oublié. Ah, moi, j'ai pas trouvé ça de plus. Mais c'est aussi une suite où du coup le cast est entièrement féminin, Féminin, c'est ça C'est ça, mais Pour c'est dans reprendre un l'univers peu- de Ocean, puisqu'on parle de lui. De De- Danny Ocean, je crois qu'il s'appelle. De d'ailleurs. Frank Ocean. C'est un chanteur. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a. On parlait du coup de toute cette vague de remake. Il y a eu aussi du coup cette sorte de volonté de reprendre des franchises avec des filles. Ce qui est intéressant sur le papier, hein, c'est très intéressant d'essayer de redonner plus de place et de remettre un peu les femmes en lumière sur des franchises qui, c'est vrai, étaient entièrement masculines à l'époque. On voyait tellement peu de femmes et quand elles étaient là, c'était des personnages fonction ou des love interest. J'ai envie, Vas-y, envie de de quoi lancer le sujet James Bond. Ah, James Bond. Puisque la polémique. Je n'ai pas vu le dernier J'ai pas James vu Bond. non plus, mais on peut parler de la polémique de. Dans le film, un agent reprend le matricule 007 pendant l'absence de Daniel C'est ça. Craig. Dans Et le il y a dernier là tout un Parce que débat comme- autour de est-ce que 007 peut être une femme, peut être un homme de couleur, peut voilà. Parce que ce qui se passe, c'est juste que le film prend la suite de. Comment il s'appelait celui de Spectre. juste avant Spectre. Et James Bond se retire pendant un moment. Et du coup, il réattribue, comme tu dis, le matricule à une femme. Et c'est vrai que Ça. ça a fait jaser. Jaser. Et pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange absolument pas. Surtout que 007, on l'a dit, c'est un matricule. C'est d'accord. pas C'est un nom de quelqu'un. code. Bah C'est- ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un. On s'en fiche. Alors Mais cela dit, Je pense que ce qui a vraiment fait rager, c'est de un, c'est une femme. Il faut préciser en plus, c'est une femme de couleur. couleur. Et donc, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de fachos et de réacs. On aborde des sujets très sensibles, mais on défend. On est sur une ligne fine, mais c'est juste voilà pour bien préciser que effectivement, je pense que ça a pu faire peur à une certaine partie de Le point de la chat qui façon. nous explique parfaitement pourquoi est-ce que les gens ont créé une polémique. Ils ont dit parce que les gens sont trop cons. Je C'est pense vrai que ça que, résume plutôt pas mal. On essayait de garder des gants et Ouais, d'être non, un non, peu. mais tu vois, c'est vrai que en les fait, gens sont c'est- cons. Encore une fois, l'argument que j'ai utilisé pour les remakes, c'est
Si la démarche est intéressante, pertinente et que le résultat est cool, quel est le problème? Pourquoi se Ouais. priver d'un truc cool? Et si demain, et je pense qu'il y a des listes folles d'actrices extrêmement talentueuses qui pourraient très bien, et qui le font déjà, incarner des figures aux parents masculines, si c'est cool, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, il y a aussi un argument qu'il faut entendre aussi, c'est est-ce que, et j'ai une réponse aussi à ça, Oh là là. c'est, bah oui, bah après, n'hésite pas à parler aussi. Mais tu Euh, maîtrises le Il sujet. y a un nous, on argument envie qui de te revient laisser aussi parler. souvent chez les détracteurs de ce James Bond féminin, Mhm. qui est par exemple, oui, mais plutôt que de refaire James Bond avec une femme, faites une nouvelle saga avec une femme directement. Ok. Je peux entendre ça, on l'a vu et ça fonctionne. Avec notamment, il y avait Atomic Blonde avec Charlize Charlize Theron, Theron, par C'est exemple. ça. C'est Super, cool, ce ça film. c'est cool. Mais il y a aussi un côté, utiliser une franchise ultra populaire. Ça véhicule le message à la volonté de changement de manière, je trouve, même plus forte encore. Tu vois? Oui, et puis tu t'adresses directement à une audience qui est très large et du Ouais, coup c'est tu ça. touches aussi beaucoup plus de gens. Et encore une fois, si demain James Bond est une femme et que les puristes de James Bond, les pleurnichards, qui ne voudront pas, n'allez pas le voir. Vous avez les cassettes de GoldenEye, vous regardez les cassettes de GoldenEye, et puis voilà. Il y a eu cette polémique avec la série Doctor Who, moi, qui est une série de Ah cœur. oui, c'est J'arrêterai vrai. jamais d'en parler. Putain, Doctor Who, c'est vrai que toi t'es très J'adore fan, hein. Doctor Who, et Doctor Who, le principe c'est que le personnage principal, donc qui est un extraterrestre, lorsqu'il meurt, se réincarne, donc change de Mhm. visage, garde ses mémoires, mais il change de visage. À la base, c'était un twist scénaristique pour pallier à la mort du premier acteur dans les années 60. Depuis, c'est devenu un ressort scénaristique régulier pour changer un peu tous les 4-5 ans. Et dans sa dernière incarnation, le Docteur est une femme. Et à mes yeux, je trouve que c'est une des plus chouettes incarnations du Docteur parce que le personnage est écrit de la même façon. Et au final, il y a un côté un peu, il n'y a pas de guerre des genres puisque Mhm. c'est un personnage qui ne se définit jamais par son genre. Et du coup, ben, aucun problème à que ce soit une actrice qui s'appelle Jodie Whittaker, qui est une super actrice, qui joue j'allais dire le Joker, pas du tout, le Docteur. Pas du tout. Qui joue Vraiment le pas. Joker. Et voilà, je trouve ça cool. Qu'on avait vu dans des films d'Edgar Wright d'ailleurs, si je me trompe pas, ou je me trompe totalement. Je crois pas. Ah, je crois. il me Non, semble- ça me dit rien non Jodie plus. Whittaker, Whittaker, ça me dit j'avais- rien. on l'avait vu quelque Non. part, mais bon. J'essayais de refaire le lien avec notre émission Edgar Wright qui est Mais tu vois, disponible je parle en du podcast. Je parle du Joker. Et J'ai parle- fait un instant pub. je hein, parle du très Joker. rapide. Là où je trouve qu'il y a un peu une hypocrisie, c'est que dans un des arcs de Batman en comics qui s'appelle Flashpoint, c'est pas Bruce Wayne, c'est pas les parents de Bruce Wayne qui meurent dans la rue, c'est Bruce Wayne qui meurt. Donc l'assassin tue Bruce enfant. Et les Ah, deux et c'est parents, Thomas. voilà. Ouais. Thomas Wayne et Martha Wayne, du coup, vont vivre le deuil d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que Thomas Wayne va devenir le Batman, mais un Batman très violent qui n'hésite pas à tuer pour Mm. venger son fils. Et à l'inverse, sa femme va sombrer dans la folie et devenir le Joker. Ouais. Donc dans les comics, c'est un arc ultra populaire et adoré de tout le monde où Martha Wayne devient le Joker. Je pense que si demain on annonce un Joker féminin dans un reboot du DCU, ça va jaser tout autant pour James Bond. Bah, Tu vois la bande-annonce de Flash est sortie la semaine Ouais. dernière et je pense que ça va être le cas. J'aimerais bien, J'aimerais beaucoup, ouais. J'adorerais voir ça. Oh là là. Ouais, va être surtout cool. que dans la bande-annonce, ils Beaucoup ont bien d'attentes. teasé l'apparition du Batman. Ouais, Donc, du Batman de Michael Keaton en plus de Tim Burton. Ouais, Et ça va être chouette. ça va être chouette. Ça va être vraiment Ok. chouette. On s'écarte Bon, un un peu du petit sujet. peu. Là, Ouais, on a c'est fait ça, une c'est grosse ça qui est bien. parenthèse. Un petit point de chat. On a plein de messages. Donc déjà, on a Ziotr qui nous disait merci d'avoir réappris qu'il y avait un The Thing antérieur à celui de Carpenter et sur ce je retourne à mon taf. Tout le monde taf ce matin visiblement, mais Ouais. bon courage à toi. Mais bien sûr. Et on a les arcanes, la prod qui nous dit on a eu le même cas avec les Ocean, on a vu, incroyable. Fait Incroyable. par les mecs de John Wick, Atomic Blonde. Jeanne Bond. Ah, Atomic Blonde par John Wick. Bah trop bien. Alors ça. Et c'est pareil, John Wick, Petit, y a un petit spin-off. nod à John Wick. il y a un spin-off en prépa de John Wick Mhm. où on s'intéresserait sur un personnage qu'on a vu très peu de temps. La jeune fille danseuse qui est tatouée dans le Ah 3. bah oui, c'est une série qui va s'appeler Ballerina, je crois. Ouais. Et j'ai C'est lu une série ou un qu'il- film? J'ai vu que c'était un film. Bah, je crois qu'il Ok, parle ok. de faire une série et j'ai lu là récemment qu'il considérait peut-être prendre Ana de Armas pour jouer le rôle de la Ah, ballerine bah, justement, tu vois, génial. qui a un rôle dans Super. le nouveau James Bond et qui joue Ouais. une agente secrète Ouais. de la CIA Pas vu. et elle est très douée et qui joue dans Blade Runner 2049. Et qui On joue- retombe sur nos pattes Qui comme joue des dans, chats. et ça c'est mon péché mignon, c'est Knives Out à couteau tiré. Knives Out, qui est dont une formidable. suite doit arriver récemment. J'adore. Et dans Knives Out, il y a Daniel Craig. Craig, Mais James le monde est Bond. petit. Mais c'est fou tous ces liens qu'on arrive à D'ailleurs, dans faire. Knives Out, il y a un O comme dans Ocean. Ah, c'est On va- trop, on c'est arrête, trop. on arrête. Il faut s'arrêter. Mais très intéressant toutes ces Dites-nous discussions. dans le chat aussi vos avis sur les reboots, les remakes, pourquoi pas
Féminisation de personnages, voilà. Aussi, on aimerait avoir vos avis. Merci à ceux qui nous suivent. Moi, je voulais juste refaire un petit point sur ce que tu disais, sur le fait que des remakes n'apportent rien. J'ai perdu le nom du réalisateur, mais il y a un réalisateur qui, dans les années 2000-2010, avait entrepris de retourner Psychose de Hitchcock plan par plan. Danny Boone. Bien sûr. Mais je trouve que ça, c'est typiquement une mauvaise idée. Tu vois, on parlait d'apporter quelque chose, en fait, quand on reprend une œuvre. Ouais. Celle-ci, ce projet, je le trouve sans intérêt. Pourquoi refaire Psychose plan par plan sans rien y apporter? C'est complètement, pour le coup, là, mercantile et ça n'a aucun sens. C'est de Gus Van Sant, voilà, en 98. Donc je me suis un peu trompé sur les dates, mais quel intérêt? Alors, on pourrait dire remettre au goût du jour un film des années, un film très, très vieux. N'empêche qu'il n'apporte rien, il ne crée rien. D'accord. C'est pas intéressant. Et ça, Il y a un exemple. je comprends pas l'intérêt en fait de ce move. Il y a un exemple qui répond bien à ça, c'est Le Roi Lion de Jon Favreau, qui est sorti il y a 2 ans. Celui en prise de vue. Exactement. Alors non, oui. c'est pas des lions. Oui, c'est pardon. Des, voilà. Pas Mais en oui, dessin animé. oui, on s'est compris. En live action. On va dire. En live action, allez. Qui est quasiment plan par plan, alors 80% plan par plan, Le Roi Lion original. Même si Can You Feel the Love Tonight est tourné en plein jour, ce qui voilà, c'est un choix artistique que je comprends pas. Mais il y a un côté prouesse technique. Ouais. Est-ce que ça suffit à valoir le coup ou pas? C'est ça, réactualiser le film en Pour moi, fait non. un peu. Pour toi non, mais c'est une question qui a le mérite d'être posée. Ça a même mis en Et lumière toi, les jeune chroniqueur, qu'en Excusez-moi, j'étais penses-tu? décroché. Le Roi Lion de Le Jon Roi Lion. Favreau, est-ce que ça vaut le coup de refaire un film juste en disant maintenant on a la technique pour le faire différemment, alors on le fait? Alors moi je suis pas très fan de principalement chez Disney que ça se fait d'ailleurs, C'est vrai. ces adaptations en live action Ouais. de dessins animés, je suis pas très fan C'est de vrai ce truc-là. qu'on a eu quoi? On a eu Aladdin, On a eu Livre de Mulan, la on a eu Jungle. La Belle et Alors, la le livre de Bête, la jungle, on par a contre, eu qui est vraiment Livre de la celui de la jungle. jungle qui est super. Livre de la jungle, Cendrillon, Ouais. La Belle et la Bête, Mulan. Le Roi Lion, Mulan. Mulan. C'est vrai que ça en fait un Ça paquet. en fait un paquet. Donc Peter c'est- et Elliot. Oui, c'est vrai, C'est mais vrai. celui-là Oui, c'est oui, pas oui, Disney, je Tu crois. faisais une blague. C'est Disney qui l'a fait Peter et aussi le celui-là. dragon, ouais, si. Eh ben c'est La pour moi- Belle et le Clochard. sur Pour moi, Disney+. c'est typiquement là, c'est du reboot, mais c'est du reboot, c'est de la réadaptation pour les jeunes générations, ce qui au final est, en tant que personne qui a grandi avec des Disney dessins animés, qui au final je trouve que c'est une bonne chose de réadapter ça pour les jeunes d'aujourd'hui, mais par contre je trouve que c'est dommage de le réadapter dans ces conditions Et puis en Ouais, live j'entends, action, parce que je trouve que ça abandonné. ne rajoute absolument rien. Je suis Et je complètement trouve d'accord. même que en fait ça c'est après c'est un autre débat, mais je trouve que la personnalisation des personnages en dessin animé te permet de mieux ressentir certaines émotions ou de l'empathie, ou même pour Ouais. des enfants de comprendre les émotions. Je sais pas si vous avez vu Le Roi Lion, moi j'ai vu que des extraits de celui-là. Ouais. Le Mais nouveau? Dans le nouveau Roi Lion, ouais. Si, oui. Quand tu vois des scènes de discussion entre les personnages, tu comprends, enfin tu vois tu vois pas spécialement les émotions, alors que dans le dessin premier animé, tu as des c'est gros ça. yeux, tu as Ah ouais, des mais déformations Le du dessin visage. animé, il d'accord. permet ça, il permet C'est ça. justement d'amplifier les émotions et de rendre Ah ouais, je des suis d'accord. animaux Mm. humains. Je trouve ça vraiment dommage d'ancrer ça dans le réel. Alors Alors de que c'est une- l'anthropomorphisation. Waouh. Waouh. Je sors des petits mots. Mais tu vois, à l'inverse, moi j'ai adoré le livre de la jungle de Jon Favreau Ouais. en prise de vue, et j'adore. Mais parce qu'il y a aussi. Il s'éloigne aussi un peu du classique et il apporte autre chose. Et il y a un film aussi qui le complète très bien, c'est le Mowgli de Andy Serkis. Ouais, qui est j'ai sur pas vu Netflix, celui-là. Qui est terrifiant, qui est glaçant parce c'est le livre de la jungle en horrible. C'est vrai. Ah, c'est horrible. Parce que ça meurt, parce que voilà, c'est terrifiant, ça fait presque peur. C'est glaçant. Et je trouve qu'ils se répondent bien les deux. très intéressant. tout ce Voilà. qu'on raconte. Moi, j'ai pas grand chose Mulan, à une rajouter. horreur, mon dieu. Je suis d'accord avec les arcades. Ouais, bah, secret des Mulan, poignons. j'ai trouvé justement que c'était pas terrible, mais c'est pas non plus. C'est pas nul, C'est juste mais, sans intérêt. Ouais, c'est ça. Il y a même pas Mouchou non plus. Tu vois, c'est Y a typiquement, pas c'est Mouchou c'est exactement ce genre de Il y a truc. pas Mouchou, il y a pas C'est Cricket. trop complexe d'intégrer Mouchou dans le scénario d'un film en live action, ou peut-être trop onéreux, ou totalement. peut-être ça colle pas avec le scénario. Bah, Disney, Du c'est coup, une petite entreprise, on le ils survivent, vire. hein, les mecs. On le vire et on l'utilise pas, alors que c'est un des personnages de Mulan Alors, qui est le plus apprécié. Oui, mais alors pour Mouchou, attention, Mouchou, il y a des histoires de droit avec les créateurs de Mouchou, etc. Et il y a aussi beaucoup d'histoires de droit. Ok. Parce que le créateur de Mouchou, et voilà, il y a aussi des histoires d'utilisation des personnages qui sont validées ou pas par les créateurs. Mais effectivement, Disney et les remakes 3D, c'est une grosse histoire aussi. On pourrait même consacrer un épisode entier à ça. C'est vrai, c'est vrai. On a de quoi bosser. Mm. Je pense que l'émission Record se porte bien. Oh, l'émission Record.
Est-ce que, moi je craque. vous pose une question. Moi je trouve. Ah, attendez, On a Jules Arc Vas-y. qui nous dit pour le remake du Roi Lion que j'ai eu très peur de revivre le trauma de la mort de Mufasa et de devoir faire des années de psy. Est-ce que je peux prendre le micro par rapport à la mort de Mufasa? Je suis désolé, ce sera pas long. Faut arrêter avec la mort de Mufasa. Oh là là, Parce que- il va se faire des ennemis. hein, Non, mais alors, j'adore le Roi Lion. Tout le monde adore le Roi Lion. La mort de Mufasa. Alors c'est dramatique, pom 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 pom. Et voilà, il y a de la couleur, il y a Hans des buffs. Zimmer, J'ai vu le concert de l'orchestre Hans Hans Zimmer, Zimmer. c'était formidable. j'en doute Ils pas. sont passés à Lyon, voilà. Et donc, alors Mufasa meurt, c'est tragique, il y a les violons, tout ça. Pas moins de 5 minutes après, Timon et Pumba arrivent, ils pètent, ils mangent des larves, ils chantent. Simba, il passe de bébé à grand lion, voilà, et il fait sa vie et c'est ciao. Je suis pas d'accord alors que la mort de Bambi, Alors, elle est 150 000 fois alors, plus il y a une- affreuse que la mort de Mufasa. je fais juste un petit point. La mort de Bambi. Non. la mort de la mère de pardon. Bambi. Bambi, va très bien. ne vous Si, inquiétez dans pas le chez film vous. d'Andy Serkis. Non, non. La mort de la maman de Bambi. Déjà, bon alors je vous renvoie à une vidéo de Link the Sun qui est super intéressante où il découpe plan par plan la mort de la maman de Bambi. Mhm. La musique, le côté, voilà, c'est dans la neige, c'est limite en noir et blanc, c'est en 4/3, c'est infâme, elle meurt hors champ. Lui ne voit même plus sa mère une seule seconde, alors que Simba il fait encore des câlins bizarres à son papa mort. Et surtout après, la vie de Bambi c'est un trauma, mais définitif. Mais alors, Il suit son père qui veut pas forcément de lui, de devenir le roi, il a pas le choix, c'est tragique. je peux faire un contrepoint à ça. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire Bah, merci. pour les personnages du film. Et là, c'est pas les personnages du film qui parlent. Là, C'est Julien. c'est quelqu'un dans le chat qui nous dit que ça a été trop. Et je pense que pour quelqu'un qui regarde le film, la mort de Mufasa, Évidemment. Alors, moi, je- Mufasa, Je rigole. Allez. De guide Maupassant. Mufasa est beaucoup plus traumatisant. Moi, je pense que vraiment l'attachement de ce traumatisme à la mort de Mufasa, c'est parce que, tu vois, genre, tu parlais de Bambi, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que on aborde la mort dans un Disney, c'est la première fois qu'on aborde la mort, sauf que Non. dans le... Non, c'est la première fois qu'on aborde la mort à cette époque-là. C'est-à-dire que Non. Bambi... un Toujours exemple, s'il vous plaît. La mort est présente est omniprésente dans Disney depuis non, les mais années à 40. l'écran. À l'écran. Parce que la différence, c'est que dans On Mufasa, ne le voit pas mourir Dans à le Roi l'écran. Lion, on le voit Mais mourir, on il voit est- son on le cadavre. voit, ouais, et Blanche-Neige aussi. Mais Elle est pas même mort. c'est pas- elle est enterrée, Blanche-Neige. Donc Oui, mais Elle est c'est pas pas la enterrée. même. Ouais, je sais pas. elle meurt, elle est enterrée, elle meurt. Après, elle va au paradis, elle meurt. Qu'est-ce que tu racontes Mufasa, il meurt hors champ aussi. Tu vois. Oui, mais la on différence, la c'est que montre, Mufasa, on le voit mort, alors que dans Bambi, c'est son père qui arrive et qui lui dit elle ne reviendra pas. Et Oui, donc c'est- les mais deux c'est sont pour ça que c'est traumatisants. horrible. Les deux sont traumatisants, mais il y en a Y un a qui pas- est montré à l'écran. Il n'y a, tu pas- vois. y a pas de suricates qui viennent chanter dans Bambi. Ça, je suis d'accord. Après, il pleut. Oui, mais Sa mère meurt, il t'as quand pleut. même Simba qui donne des petits coups de patte sur le cadavre encore fumant de son père. Pour moi, C'est quand même Pour pas moi, gay. la mort de Mufasa, elle marche uniquement grâce à l'incroyable musique de Hans Zimmer. Je voudrais trop Allez. la voir là. Parce Je n'ai que pas vu le écoutez- film, mais je voudrais voir la écoutez live la action musique. de ça. C'est pas fou, c'est pas fou. C'est la même chose ou Ouais, pas je Ils crois t'ont que remis la même je sais même chose. pas s'il va le voir après dans le canyon. Est-ce dans qu'il le y a du sang Est-ce qu'il y a de l'hémoglobine Non, ça c'est dans le film de Andy Serkis. Ouais. Non, mais par contre, je sais que si tu me mets, par contre là, évidemment, après Julien, je rigole, hein, t'inquiète pas. Chacun bagarre, ses pas de traumatismes. bagarre. Je roast parce que j'entends trop souvent dans les stand-up les mecs qui parlent de la mort de Mufasa et je trouve que voilà. Mais si t'écoutes juste la piste audio des violons, des gnous puis des violons et le petit papa de Simba, juste ça, t'as même pas besoin de voir l'image, t'es triste. Ouais. Mais après, au bout d'un moment, c'est bon, tu digères quand même. Hein. Gère quand même. Mais je suis d'accord que c'est une approche du deuil de la génération des enfants des années 90. Car évidemment, je plaisante bien sûr. Bambi, c'est les années 50, évidemment, c'est vieux. Enfin voilà. Mais voilà. J'ai trop Très parlé, je intéressant. vous laisse la parole. Non, On s'est pas éloigné, mais on a pris un Complètement. périph', on est Tangente. sorti faire Vraiment, tangente complète vraiment. du On sujet. devait aller à Paris, on s'est retrouvé à Marseille. Moi, je pense qu'il est temps de recentrer les choses en faisant un petit jeu. Ça pourrait être pas mal. Recentreur. Et en tant que maître du jeu, Oh. je vais tendre mon flambeau à quelqu'un qui va Félindrate aujourd'hui Animer un jeu. animer un jeu. Et Animer moi, le je jeu. n'ai pas prévu de jeu. Ce Je passe flambeau, le flambeau à je Lucas. le récupère Et avec voilà. plaisir. On termine en une seconde avec la prod qui nous Ah, dit pardon. évidemment moi je pleure à la mort de Sacha dans Pokémon le film et voir Pikachu qui pleure. Je suis d'accord. 1000 fois d'accord. Outrageusement d'accord. Donc, Ils ont Lucas, remake en 3D d'ailleurs les Pokémon le film 1. Et c'est immonde, c'est très moche. Pourquoi J'ai une Mais seule on l'a question, vu, on pourquoi a vu en Ouais, plus, mais ouais. pourquoi Bah, la thune, le jeu donc. Le jeu, les règles sont simples. Donc, je vais fournir à mes compères une petite ardoise. Oh Sur là cette là, ardoise, déjà, il va falloir me la découper en 3. Donc, Ils sont pas où les besoin de calculer Blackman. des cosinus, des trucs comme ça. Je voudrais 3 zones. Une zone remake,
une zone originale et une zone qu'on va appeler le No Man's Zone. J'ai envie de La- faire la zone où il y a une rien. division Une un pizza, peu originale. Inventory Force. Oui, c'est super. Peace C'est and très love. bien. Parfait. Voilà. Super. Donc, je vais te C'est laisser comment? C'est remake? remake, originaux et une zone qu'on va appeler comme tu veux. La zone fantôme. La zone fantôme, la zone où il n'y a rien. La Twilight Zone. Je l'appelle la zone fantôme. Très je bien. trouve que c'est super. Oh là là. Je vais ensuite fournir à mes amis J'adore un les jeux. petit papier. Mes amis. Oh, c'est comme, Des un petits c'est comme un TPE. C'est un jeu. Sur ces travail. papiers, je vais le montrer à la caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Caméra 2. Sur ces Merci. papiers, Caméra vous le voyez 2. peut-être pas. Il y Ah a des titres de C'est films parfaitement avec fou. son réalisateur. En plus, c'était tenu à l'envers. Des titres de films avec son réalisateur et l'année de réalisation. On Et vous montrera je tout vais ça. demander à mes C'est un collègues tour de magie. de bien vouloir. Ah ouais, on dirait. Je suis en train de le faire présentation tour de magie. J'adore. Le titre du film C'est est ça. derrière ton Gérard oreille. Majax. Je vais demander du coup Pourquoi tu fais ça à J'ai une récupérer. pièce derrière ton oreille. Ah, Je vais demander de classer ces films dans, Dans les leurs trois catégories catégories. respectives. Est-ce qu'on pourrait réussir à faire un truc comme ça, peut-être pour que nos auditeurs. Alors, Caméra 2. Ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris de la pâte à Voit fixe. le- Ah, que on vous a de allez la pâte à accrocher fixe pour pour Ah, montrer à formidable. l'image. Je vous donne les petits papiers Alors, et pour rajouter, Bravo, un tu les peu, colles. pour rajouter un peu de piment, vous pouvez me poser une seule question quant au nombre de réponses Dans sur chaque- l'un des trois thèmes. ok. L'un, Alors, un seul et unique. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Dim est un monstre dans ce genre Bah, de c'est cool. jeu. Ah, dans le jeu. Il est trop fort. Il va Arrête. tout one shot. Moi, je propose, Arrête, je c'est- tente. Mais on, D'abord, attends, on est en coop. on est de toute façon. ensemble. Vous êtes en Ah oui, coop, d'accord, Mais ouais, ouais. c'est pour ça, ma proposition, c'est que moi, je fais une première organisation proposition. Ouais, ouais, ouais. et tu viens corriger mes erreurs. Ok. Et puis comme ça, on peut Bah en attends, parler attends, un peu. on dit ensemble et après on colle. Comme Mars on fait Attacks. film. Mars Attacks, pour moi, c'est un original. Original. C'est vrai? Oui, oui. Alors, Sur certains. À définir. C'est quoi Dans les originaux, la différence entre originaux et zone fantôme, c'est que originaux, ça veut dire qu'il y a un remake. Zone fantôme, ça veut dire qu'il n'y a pas de remake. Ah, d'accord. Ah. Alors Zone Fantôme. Il a Ok. pas été remake. Par exemple, si on avait The Thing de John Carpenter, ce serait dans remake. Voilà, Ok. Mais par exemple, si on avait La chose d'un autre monde des années 50, ce serait dans Originaux. tout à fait. Ok, c'est cool. Alors Zone Fantôme pour moi. Parfait. Alors, paf. On a ensuite Inglorious Bastard de Quentin Tarantino. Je précise que j'ai fait exprès, connaissant leur capacité cinématographique et leur connaissance, de trouver des trucs chauds. Vraiment chauds. Inglorious Bastard. Alors, Tarantino, J'ai un il est doute. connu pour justement souvent faire des remakes Pour et moi, s'inspirer pour moi, de je t'aurais dit. remake. Moi, je me demande s'il n'y en a pas eu un après. Ah, donc ce serait un original qui a été remaké. Je sais pas. Bah, je sais c'est pas. quoi? Et je On t'écoute. changera. On- J'ai aucune idée. Gladiator de Ridley Scott. Pour moi, c'est Zone Fantôme. Sauf s'ils Mais non. considèrent que c'est un remake de. Mais Je vous Gladiator. avoue que je suis très fier de mon jeu. Ok. Je sens que ça va Gladiator, promettre des il y a choses pas- Il intéressantes. n'y a pas eu toute une mode dans les années 20-30 où Si, il y avait mais tout c'était ce des péplums. cinéma de. Mais Bah, c'était les films de. Il y avait Kubrick aussi qui a fait des péplums, des trucs comme genre Spartacus, mais Spartacus c'est pas Gladiator. Je t'écoute pas, je le mets en remake. Ok. Et façon, puis, voilà. Scarface de Palma c'est un remake. Ah ouais, ça tu le sais, Ouais, c'est le direct, tu le remake pré-shot. c'est le remake d'un film des années 50. Scarface de Palma dans les remakes. On va C'est un manquer remake. de place. Je suis une légende C'est de un Francis Lawrence. C'est un remake? Oui. Putain, mais on va avoir besoin d'infos après parce que là, moi, je. Ça c'est celui avec Will Smith 2007. Hein. 2007. Quasiment sûr, 80% sûr que c'est un remake. Eh ben, je vais te faire confiance. J'ai fait une décision avec laquelle tu n'étais pas d'accord pour Gladiator. True Lies de James Je Cameron. n'en ai aucune idée, mais pour moi je ne sais pas. J'en ai aucune idée, C'est mais la pour moi, je façon ne la sais plus pas. Poli de le dire. True J'ai Lies. j'ai le prochain par contre. Mais tu sais quoi, moi je vais essayer d'équilibrer. Du Ok, coup, je vais ok. le mettre dans Originaux. Il a eu un remake. Vu qu'il est de 94, je me dis ça laisse le temps Ok. d'en faire un. A Star is Born, Ça, c'est un remake. c'est un remake, il y en a eu, Oui, il y en a oui, eu oui. plein. Il y en a eu Oui, beaucoup. oui, ça vraiment. Il y en a eu même au moi, moins je savais. 3 en tout, voire plus. Voire plus. Avec Lady Gaga. C'est ça. La vie rêvée de Walter Mitty. Pour moi, c'est Qui est une un zone de tes films fantôme. préférés. Qui est non, mon hein, film ton préféré. Ah ouais c'est ça, il me semblait Je bien. pense que c'est un. Je pense Tu que dois c'est une être zone content de fantôme. pouvoir le. Content de pouvoir l'afficher. Eh ben, Je- on va le mettre en zone fantôme et J'aurais tu dit nous zone éclaireras, tu éclaireras notre lanterne. Spaf. Ocean's 11. Ah ben tiens, comment on y arrive? Je ne sais pas. Ocean's 11.
c'est aussi. Moi, je fais des réflexions. Il qui a sont- taffé son jeu quand même, hein, c'est beau. Hein. C'est le plus beau jeu qu'on ait jamais fait. Clairement, j'ai amené mon carnet. Mon carnet est honteux comparé à ça. Ocean's 11. Je ne sais pas. Il y a eu plein de suites, mais est-ce qu'il y a eu des Alors, remakes Alors dans ce cas, tu mets dans originaux. Les S'il y a eu des suites, suites- alors je diffère vraiment suite et remake. Ouais, mais le Ocean 8, c'est un remake, un peu. Ah, c'est une suite, le Ocean 8. Hein. Ouais. Il est mort après. Je sais pas- J'ai envie d'équilibrer Ouais, le tableau. Ouais, j'aurais dit comme toi, originaux, puis on verra après. Beetlejuice de Tim Burton. Je ne sais pas. Mais t'es allé chercher des films, mon gars. Je pense que Beetlejuice, non, mais je sais pas. Beetlejuice. Mais je suis. Qui est un très très bon film d'ailleurs. Ouais, Que j'ai mis, enfin j'ai trouvé dans cette liste. Je me suis dit, C'est je vais le revoir. C'est le premier Vraiment, je vais film le de revoir. Home Invasion en fait. Je sais pas du tout Beetlejuice. Je crois qu'ils vont en On je équilibre. crois qu'ils voulaient en refaire un. Il y a Ah une mais non, histoire de- attends, il y a un problème. Si je le mets dans Zone Fantôme, Non, on non. a 2 Tim Burton en Zone Fantôme. Pour moi, j'en mets dans non, parce que je crois qu'ils vont le remaker. Ok, eh ben Il alors, y a une histoire de remake en. eh ben en alors Tsum je te Tsum, fais là. confiance. La Mouche, il y a eu une suite, déjà ça Il y a je une sais. suite et je crois que ça vient d'un truc. Donc c'est déjà. un remake. Pour moi, c'est un remake. La Mouche. Allez, on y va. C'est parti mon kiki. Chantons sous la pluie. Originaux. Singing Je in the pense Rain. originaux. Tu penses? Ouais, parce qu'ils en ont refait après, je crois. Oui, des- non, t'as raison, ils ont sûrement dû en faire Mais des remakes. 1950, il n'y en a pas eu 30 000 comédies musicales avant 1950. C'est vrai, c'est vrai. Je pense. Oh, Psycho de Alfred Hitchcock. Ça, j'en suis fier parce qu'on en a parlé juste avant. Bah, vas-y, je te laisse le placer. Et du coup, Merci à un, ceux qui sont avec nous d'ailleurs, toujours c'est sur un le chat. original remaké. Voilà. C'est ce qu'on disait. Fais gaffe à ce que ce soit pas déjà un remake d'un truc. Mais je pense pas. Oh, il y a Lucas qui s'est marré. non, derrière. non, non. Je ne dis rien. On Je se sais fait pas. confiance. On se verra, fait on verra. confiance. Old Boy Old Boy, C'est il pas a un- été remaké Il a aussi été remaké donc originaux. par des Américains. Non, par Spike Lee, mon gars. Ah ouais. Mais Avec apparemment, Josh il est Brolin. tout pourri le film. Pas vu. Ok. Alors le prochain il me fait rire parce que je peux le lire. Vas-y. Maman, j'ai raté l'avion de Chris Colombu. Ah, il manque un S. Ah mince. Chris Colombu. Un imbu de 1000. Il va être Chris remaké. Columbus d'ailleurs qui a réalisé les 2 premiers Harry Potter. Donc c'est marrant c'est que vrai. tu parles des Nimbus 2000. Maman, j'ai raté l'avion, c'est un original. Alors, c'est compliqué. Il s'inspire d'un film, même français. Oh, C'est fortement inspiré d'un film français. Je sais qu'il va être remaké très en fort. série. D'ailleurs, il y a des pétitions qui veulent refaire un film avec Macaulay Culkin à 40 ans. J'adorerais ça. Honnêtement, moi je t'aurais dit T'y crois pas. originaux parce que je crois qu'il y a une Mais- histoire de. Ça, c'est tiré d'une histoire en France et tout. Et machin. donc, non, donc Originaux. un remake si c'est tiré Ah d'une oui, histoire. remake. Moins en moins de place sur ce tableau. 12 hommes en colère. Alors, un 12 hommes de en tes colère, films C'est mon préférés film, à c'est mon toi. film préféré. C'est adapté d'une pièce de théâtre à la base. Donc, Ok. c'est le premier film de la franchise. Donc est-ce qu'on peut parler de remake? Bah, c'est adapté d'une pièce. Allez. Donc pour moi, c'est un remake. On a très peu de zones fantômes. Hein. Moi, ça me paraît pas Mais normal. si, les Goonies, c'est Zone Fantôme, Rex, c'est Zone Fantôme. Et, Mais spoil pas. Bah écoute, Rec. Rex, c'est Zone Fantôme. Tu l'as. Si, Rex, c'est très. C'est la mode des fan footage, elle arrivait tard. Il n'y a Eh pas de ben, fan écoute. footage. Eh ben écoute, il a pas tort, n'empêche. Les Goonies. C'est une Zone Fantôme. Tu penses pas qu'il y a eu Ah, ils veulent faire un remake avec veulent- Sean Astin. avec, Alors c'est un original s'ils veulent mais faire un remake. est-ce que ça compte si c'est en préparation. en prépa Non. Alors Zone Zone Fantôme. Fantôme. Mais on va en bouger alors. Hein. Moi je me suis Parce parti que du du coup, maman, j'ai principe. raté l'avion. Ah non, Je suis parti du principe que tant que la Ça existe bande-annonce ou pas n'est pas sortie, Ok. C'est juste un c'est Ok. voilà. très honnête, très honnête. Et West Side Story, je pense que vu la date, c'est l'original. 61. Donc Pour moi, attends, c'est- West Side Story, c'est la comédie Oui, mais après, musicale. alors attention, moi j'ai une question aussi. T'as dit qu'on a droit à des questions. Est-ce que Après, si c'est des la- adaptations d'un autre médium, ça compte comme un remake ou pas? Non. Si c'est des adaptations d'un médium, ça compte pas. Il faut- Ah, parce que Alors, du coup, ça t'a dit Bah, pièce de 12 hommes en théâtre. colère. Alors dans ce cas, 12 hommes en colère, c'est une zone fantôme. Ok. Mais après, ils, Donc, ont bougeons ça. peut-être refait des trucs. Mais tu sais quoi, on les met tous et on lui demande Ok, les ok. numéros, le nombre dans chaque. Ah, il donne le nombre, c'est ça Je- qu'il a dit? à la base, j'avais dit dans l'un. Ah des merde. trois. Ouais, bon, Faudra ouais, qu'on on va on voir. demandera. C'est on lui verra. qui va juger. Et il nous reste du coup juste West Side Story à placer. C'est ça. Où est-ce qu'on le met? Bah, pour moi, c'est un original. C'est un original parce qu'il le remake. Allez. Et Spielberg, il fait le prochain. La bande-annonce est sortie, le film sort dans 3 mois. Allez. Alors, on en est où là? Bien chargé. C'est bien chargé, mais c'est bien équilibré. Il y a beaucoup d'originaux. Est-ce que je le montre vite fait à la caméra? Alors, montre-le à la 3. caméra. Merci à ceux qui sont avec nous toujours. Voilà, c'est le tableau qu'on a. Je suis un peu trop près. Ah, il faut faire le point, pardon. Hop. Tu me dis. Il est Non. bien ce jeu, j'adore. Merci d'avoir fait ça. Hein. Tu me dis. Ouais, ça va. C'est bon comme Voilà. ça.
On attend Voilà un peu. ce qu'on a fait avec Dim. Dites-nous dans le chat ce que vous pensez, si vous avez des films que vous mettriez à un autre endroit. S'il y a des insides que nous on n'aurait pas. Moi, je sais que. Bon, Là, je suis sûr. je bouge parce que ça Alors, me fait J'ai mal encore au une bras. question. Est-ce que. Attends, je refais le point, tu me dis. J'ai encore une question. C'est bon? Si c'est un film qui est librement inspiré, mais d'un truc où vraiment c'est assez évident que ça vient de là, tu vois. Est-ce que c'est considéré, par exemple, je prends l'exemple du coup de Maman j'ai raté l'avion, qui est inspiré d'un truc français, mais qui s'appelle pas du tout Maman j'ai raté l'avion, mais aussi c'est une maman qui Ouais, a- mais est-ce que le son maman du gamin. truc français est un film? C'est un film. Ah. Un téléfilm. Je sais plus. Ou un téléfilm? Moi, Moi, je te qu'on parle valide vraiment de déjà film. ça. Et est-ce qu'on lui pose, quelle catégorie on veut Alors, Attends, quelle catégorie Ah oui, avant oui. toute chose, je tiens à dire qu'il y a des erreurs. Vous Oui, n'avez bah, pas c'est fait bon. un sans faute. On s'en doute. Mais on est bon ou pas? Comment? On est bon quand même ou pas? Sur certains points, ouais. Sur certains autres, non. Génial, merci. Est-ce qu'on demande le nombre dans remake, dans originaux ou dans zone fantôme? Pour moi, on en a trop dans originaux. Ok. Combien d'originaux? Non, je vais vous donner un indice parce que si je vous laisse choisir, vous allez pas trouver. Vas-y. Dans Zone Fantôme, il y en a 6. Donc, il nous en manque un. Si, ceux-là sont justes. Si ceux-là sont justes. D'accord, ok. Le chat se moque de nous. Je tiens à dire que vous puez des pieds. Ça fait plaisir. Lequel? Attends, dans originaux. Alors, dans ceux qu'on est sûr, c'est Une Star is Born est un remake, c'est sûr. Je suis une légende est un remake, c'est sûr. Scarface est un remake, c'est sûr. La Mouche, c'est sûr. T'es sûr que c'est un remake? Moi, je crois vraiment que c'est vraiment vieux, La Mouche. hein. ok. Gladiator. All Boy, je suis sûr qu'il y a eu un remake après. Ah oui, ça c'est certain. Ça, il est bien. Euh, Tout le reste, ça, oui, si, Psycho, c'est on en sûr. est sûr parce qu'on en a West Side parlé. Story, c'est sûr. Mais Beetlejuice, je pense pas. hein. Donc Bah, ça, tu dirais Il a un dit le Zone projet, Fantôme. si c'est pas sorti, donc c'est non. C'est vrai, C'est vrai, pas sorti vrai, Beetlejuice. Donc Beetlejuice pour moi passe dans Zone Fantôme. Ok. True Lies, il a été remaké, je pense. Inglourious Bastard. Moi, j'y crois il y de a moins en moins. à Inglourious Inglourious Bastard, il y a un direct tout DVD qui est sorti qui s'appelle vraiment genre Inglourious Bastard. Bastion. Ouais, mais vraiment, genre il y a 2 lettres qui changent. Et Je ça, sais pas. existe. Bon, de toute façon, est-ce qu'on fera mieux? Je pense pas. Non. Écoute, on valide ça. On est puis satisfait? Ouais, vas-y, on valide. C'est validé? Ouais, On vas-y, procède on à la valide ça. correction? Allez. Allez, Alors, on va commencer par Psycho. nous on Qui l'a est mis un dans. original. on l'a Vous avez mis dans Original et qui est effectivement un original. Allez. On en a parlé tout à l'heure, qui a été remaké par Gus Van Sant en 1998. Plan par plan, un truc un peu Formidable. inutile. Un wimp. Votre première erreur, malheureusement, Terrible. True Lies de James Cameron, Merde. C'était une zone qui est en fantôme. fait un remake. un remake Ah, d'un d'accord. film qui Ouais, s'appelle j'ai La pas vu. Totale de Claude Zidi. La Ok. totale. d'accord. Nous passons ensuite à mon film préféré, La vie rêvée de Walter Mitty, que vous avez mis dans. Zone fantôme. Ouais, Et non. C'est un remake. C'est un remake Oh là d'un là. film qui s'appelle La vie secrète de Walter Ah. Mitty, sorti en 1947. Oh, c'est petit, Oh là hein, là, c'est bas. incroyable. En 47. Nous Ah oui, continuons sur Rec, sorti en 2007, qui une est en zone fait fantôme. l'original d'un film qui s'appelle En quarantaine, qui a été fait en 2008. Qui est exactement la même d'accord. chose, Donc la c'est même un histoire. remake. En phone C'est footage. de l'original, il y a un remake, Caméra au point. il y a un D'accord. remake qui Ok. existe qui s'appelle En quarantaine. D'accord. Nous continuons sur une étoile aînée, Star is Born. C'est un remake, c'est même le évidemment. 4e Ah remake. oui, Voilà. il y en du a eu, film. il y en a eu des tas et des tas. Il y en a une chier de ce film-là. Le premier, l'original, était sorti en 1937. Ça va, ça fait une petite, un petit Old bout. Boy, parfait, vous l'avez Un mis en original. original. Remaké 2003. par Spike Lee. Spike Lee, pardon. Spike. Oui, Spike Lee en 2013. Pas ici. Scarface de Brian De Palma, c'est un remake Évidemment. d'un film de 1932. Je suis une légende de 2007, c'est effectivement un remake Très venant d'un fort, film bravo, qui s'appelle Le bravo. Survivant de 1971. Oh. Ocean's Eleven que vous avez mis. Où est-ce qu'on l'a mis? On l'a mis dans originaux parce que pour moi le Ocean 8 c'est un peu un remake. Eh bien, Ocean's 8, je l'ai considéré comme une suite. Ouais, je suis d'accord. Mais il faut savoir que Ocean's Eleven, C'est un c'est un remake Oh là là, mais en fait. d'un ouais. film qui s'appelle L'inconnu de Las Vegas. Oh, mais ça me qui dit date quelque de chose. mais 1960. oui, bien Ça me dit quelque chose en plus. sûr. Oh, putain. 12 hommes en colère de 1957, C'est un c'est original. un original. Il a été adapté en 1997
Ah, mais du coup, Dans on le l'avait nouveau pas mis au film, bon endroit. Non, vous l'avez pas mis au bon endroit. Bah si. Mais non, on l'avait mis dans Zone Fantôme. gros. Ah, Non, il a été il y a, remaké par il y a la un suite. remake en 1997 Ah, ok. de ce film-là. Putain. La mouche de Qui est sûrement moins Cronenberg bien. que vous avez mis dans, Remake. c'est effectivement un remake. Il y a eu un Allez. film qui s'appelait La mouche noire en 1958. Ok. Maman, j'ai raté l'avion que vous avez mis dans. Remake. Remake. Attends, Pourquoi on l'a mis là? parce que je t'ai dit qu'il y a un film, il y a. pour Ah moi, il y a un oui, film le français, téléfilm et un français. film, ouais. Et non, malheureusement, Maman, j'ai raté l'avion, c'est un original. Il a été adapté, mais il n'a pas de film avant. Et il a été Mais il y remaké. a eu des. Et il va être remaké en Ah, mais 2022. Ah, mais il va. Et la bande-annonce est sortie il y a 3 jours. Ah, il a la bande-annonce, il a dit. Il va être remaké, il s'appelle même encore, il s'appelle Maman, j'ai raté l'avion, entre parenthèses, ça recommence. On dirait une mauvaise blague. Et ouais, Je vérifie. la bande-annonce est sortie. Il est sceptique. Il Bah, va pendant être que joué tu d'ailleurs vérifies. par le gamin qui joue dans, qui est le Stranger Things. pote dans Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. J'ai l'abandon sous les yeux. J'adore ça ce me- gamin. Ça me rend malade. Mais dis, Voilà. c'est pas toi Et qui alors là, disais le plot, qu'un le plot, remake c'est pareil. peut- C'est les parents qui partent, le gamin qui se retrouve à la maison, et c'est les voisins qui du coup veulent cambrioler la maison. Ah, c'est Parasite donc. C'est les voisins qui veulent cambrioler la maison et le gamin va les défendre. D'accord. Voilà. Nous continuons avec West Side Story. Qu'on a mis dans Original. Eh bien, c'est effectivement un original. Il faut Sûr. savoir qu'il y a un film qui va sortir en 2022, Putain. fait par Spielberg. Ah oui, d'accord. Putain, c'est Et un- pour tout le on en reste, apprend des choses, c'est-à-dire Gladiator, Chantons sous la pluie, Inglourious Basterds, Beetlejuice, Les Goonies et Mars Attack, c'était que des zones fantômes. Oh, On d'accord. n'était pas Mais loin donc- alors. Vous étiez pas loin. Donc Burton, c'est vraiment un gars. Mais il faut qui- savoir- C'est un original. Hein. Il y avait C'est un un piège. fantôme. Il y avait un piège sur les Oh, zones le fantômes bâtard. parce qu'il faut savoir que Gladiator a été longuement discuté pour avoir une suite qui se passe 25 ans plus tard, Oh. qui devait être tournée il y a quelques années de là. Beetlejuice, il va y avoir un Beetlejuice 2 qui va Ok. sortir Oui, c'est l'année prévu, prochaine ouais. normalement. Et il me semble que c'est tout. Et les Goonies, autres, du coup, comme je te disais, je crois qu'ils sont en négociation pour faire un. Peut-être. un Et, Goonies 2. et Willow 2, ils vont faire aussi. Willow, Ah, c'est- Willow. c'était l'histoire avec le. traumatisant. Le nain. La Le personne de nain, petite taille. on dit. Ouais. Oui, Matt mais non, parce que Martigan. c'est la créature mythique. Ah, je sais pas. j'ai vu C'est Willow. pas pour. C'est vraiment une. Bah, c'était un Donc, super jeu. C'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux, t'appelais Gimli le personnage de petite taille. Non, c'est un nain. C'est une race Oui, dans, oui, oui. dans la fantasy. Donc vous étiez Ok. pas mal au final, j'ai était pas relevé dégueu, hein. 3-4 Merci à ceux erreurs. qui nous rejoignent après ce jeu super cool d'ailleurs. c'est vrai, vous avez raté un super jeu. On peut voir On les- va les donc le viewers. refaire pour vous. C'est pas Ah, tu peux- vrai. On peut voir les viewers 9. Bah, c'est cool ça. C'est très très cool. Merci à ceux qui nous rejoignent. Bah ouais, de ouf. Est-ce que ça vous a plu? C'était super. J'ai adoré. Ouais. Je pense que j'ai été un poids mort dans ce jeu où je n'ai pas. Ouais. Et À part c'est pour Psycho, je n'avais aucune des réponses. J'ai adoré. c'est en faisant ce jeu que je me suis rendu compte que mon film préféré était un remake. Bah ça, Ce je vais le qui- mater ça. Ce c'est qui dur. me vraiment Ouais. m'intrigue vraiment, et je La vais, vie je secrète. vais le revoir. La vie secrète de Walter Mitty, sauce sorti secrète. en 1947. Bah de trop même. bien, vraiment Voilà. excellent jeu. Comme l'a dit Dim, c'est sûrement la plus belle organisation pour un jeu qu'on a jamais eu. C'est vrai. Nous, on est. C'est vrai, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est là ensemble et en vrai, tant qu'on est dans les jeux, moi j'ai envie de lancer le mien pour transiter mais- avec la suite. Parfait. Mais lançons. On a parlé de remake, de suite, de reboot, de soft reboot. On a passé tout le lexique au peigne fin. Après, on avait envie de parler un peu de représentation du vintage, de l'esthétique, des musiques, tout ça. Donc, on en a aussi parlé un petit peu des références. Et moi, il y a un thème que j'ai envie de croiser avec le cinéma, qui est étroitement lié à ce dernier. C'est le thème notamment des produits dérivés ou des jouets qui sont très présents dans le cinéma, notamment énormément présents dans les années 80-90. Mhm. Ça va sans dire. Bah bien sûr. Je pourrais citer la course aux jouets avec Turboman, qui est un jouet fictif, mais qui a été du coup créé pour le film. Il y a plein de choses comme ça, mais il y a aussi des jouets qui ont été créés avant les films, et des jouets qui ont été créés après les films, mais dans les années 80, quand on parle de nostalgie, on l'a vu dans des films comme Ready Player One ou Stranger Things, les joujoux, ça nous passionne, tous, qu'on l'avoue ou pas. Et moi j'ai un petit jeu très simple, un peu à la manière de Question pour un champion. Je vais vous décrire des œuvres, d'accord ? Je vous décris des œuvres. Coucou, j'arrive que maintenant souris. Eh ben c'est Mais pas grave, y a pas de Alipik. problème. T'arrives au meilleur moment. Vous C'est pas arrivez vrai, quand ça. vous voulez. De toute façon, c'est ça le bonheur du live. Je vais vous décrire des œuvres, d'accord, ou des sagas, ou des films, ou des trucs, d'accord. En étant évidemment au début très très flou, et plus je vais parler, plus ça va s'éclaircir. Ok. D'accord. Le jeu il est très simple. Il faut trouver de quoi je parle.
Et donc c'est En un moi- jouet que tu nous écris. C'est un objet. Non, je parle de licences, de sagas, d'œuvres, D'accord. mais qui ont un lien très fort avec des jouets D'accord. et qui sont aussi présents dans la pop culture que les films eux-mêmes. Genre, c'est un exemple qui ne sera pas dans ta liste, je pense, parce que c'est plus du dessin animé, mais genre Beyblade. Exactement. Ok. Voilà. Ok. Donc évidemment, je vais être Yo-yo très vite au Master. départ. Vous pouvez jouer chez vous. Yo-Yo Évidemment. Master. Salut à ceux qui nous rejoignent. C'est les yo-yo, la là. Julienne, C'est des Unijadou. trucs qu'on avait en primaire. quoi. C'est Alors. vrai, j'avais oublié ça. Donc, on est parti. Comment allons-nous? Nous allons bien, merci. C'est vrai que nous allons bien. C'est pas ça la conjugaison. Hein. Donc, c'est pas. En 1984, sort un film aujourd'hui culte qui donnera naissance à moult produits dérivés, notamment, parmi les plus célèbres, un jeu vidéo sur Atari sorti la même année que le film. E.T. C'est faux. Alors, on mettra un truc pour les points. Alors, vous avez droit qu'à Ah, il y a un truc de vous aurez points. droit qu'à Une deux réponse. réponses possibles. Ok, parce que moi j'ai une idée. Non, ou alors, quand je donne une réponse, ça donne la main, comme dans Question pour un Ok, champion. très J'ai bien. plus le droit de Faisons répondre ça, jusqu'à ouais, ce qu'il ok, réponde. très bien. Ok. Oh, mais du coup, c'est con parce qu'il va attendre la fin et il gagne le point. Il n'y a pas de. Ouais, c'est Non, ça. non, Ok. Vous avez 2 trucs chacun. T'as grillé ta première. Allez. Donc un jeu vidéo sur Atari sorti la même année que le film en 84, mais également des jeux de cartes, des jouets pour enfants ou encore des jeux de société. Animaux particuliers aux couleurs tantôt chaleureuses, tantôt affreuses, les peluches ne se font pas attendre non plus. Film de Noël pourtant sorti Gremlins. en milieu d'année, les Oh, créatures sont ça aurait aujourd'hui trop bien connues marché. comme un monument de la pop culture des années 80, C'est c'est ça. les Gremlins. Ah, moi Évidemment. j'étais sur les Tortues Ninja moi, donc Et quand non. t'as dit Ah, peluche, mais- j'ai fait non. Bah non, c'est pas Et ça. non. Et non. Passons au suivant, si je vous dis 555 23 68. Rien du tout me direz-vous. 5, 23. Mais en 1984 arrive également au cinéma un autre film qui fera découvrir au jeune public un métier bien particulier et qui fera naître pléthore de produits dérivés, figurines, déguisements, jeux vidéo, dont un excellent titre Game Boy tiré du second opus de la franchise. La marque Kenner distribuera une grande partie des jouets de la licence, notamment les figurines, que ce soit les personnages ou les créatures, même si les produits dérivés comptent aussi parmi eux des voitures, un bâtiment, des sacs à dos ou des répliques d'accessoires destinés à capturer tout ce qui se passerait Pokémon. d'étrange dans votre quartier. Pokémon. Ah, tout ce qui se passerait. Ghostbusters. C'est Ghostbusters, Oh évidemment. merde, mais Je l'aurais jamais eu sans la dernière phrase. Et Ah, 555 23 68, c'est le numéro où vous pouvez téléphoner s'il y a quelque chose d'étrange dans votre quartier, qui c'est qu'on appelle putain. Ghostbusters. C'est le vrai numéro du film, ne l'appelez pas. Oh. Parfait. Oh, je vais être nul. C'est ça. C'est C'est la dernière c'est phrase, sa hein. vengeance pour le Il y jeu. en a, il y en a Il encore avait 4. anticipé. On n'est pas beaucoup. Ghostbusters, et oui, bien joué avec les psychomotes dans les commentaires. Trop Créé fort. en 1900. Ah ouais Ah, prédiction. Qui gagne le jeu de Dim? Ah, pas mal. Aïe, aïe, Alors vous aïe. pouvez parier chez vous, donc pour l'instant il y a 2 pour Arnaud et 0 pour Lucas. Vous pouvez balancer vos Arca Coins. Vous pouvez balancer vos en Arca masse. Coins. Créé en 1964. Ouais. Ok. Je vieux. suis l'une des franchises les plus répandues dans le monde, surtout sur le sol américain auprès des jeunes et notamment des garçons. 20 ans après ma création, 20 ans, une série animée est produite et participera à la nouvelle explosion de ma popularité. Et c'est seulement en 2009 que les premiers films live-action dynamités arriveront sur grand écran. Vous ne trouvez pas? Eh bien voilà un indice. Boum boum la guerre, Action les Man. explosions et des cobras. Cobra. Non. Cobra. Ah putain, Ah, la G.I. Joe. C'est la prod qui l'a G.I. fait. Un Joe, point pour la mais prod. oui. Et oui, c'est G.I. G.I. Joe Joe. à la base, c'est des Ah, jeux des mais années non. 60 et il a fallu Mais- attendre 20 ans C'est pour le vrai. dessin animé et quasiment 50 ans pour le premier film G.I. Mais c'est Joe. juste, vrai. c'est une franchise Oui, qui oui. parle tellement pas. Bah oui, G.I. nous, Joe. nous, ça a pas du C'est tout marché. vraiment Et ça. pourtant, ça a rien été de- omniprésent Aux dans la pop États-Unis, culture. ouais, mais Hein Ouais, On nous voilà. dit. Terrible. On nous dit donc que Channing Tatum déteste G.I. cette Joe. franchise. C'est ça. Ok. Donc ça fait donc 2 points pour Arnaud, pas pour Lucas, et 1 point pour la prod. qui s'est incrusté dans le jeu. Pas de souci. Attention, le prochain, il y a une espèce de rapidité à prévoir. Ah là là. Putain. Omniprésent sur le marché depuis les années 70. Je totalise à moi seul le chiffre faramineux de 12 milliards de dollars uniquement pour le secteur des jouets. Commercialisé par Kenner, je préfigure de la dominance des produits dérivés de films. J'en suis voire même un des Transformers. fondateurs. Non, Ça aurait si pu- on ça aurait compte pu de ouf. les jeux vidéo, les livres, les comics, les séries et les films attachés à ma licence, il se murmure un chiffre de plus de 40 milliards de dollars de bénéfices Ah depuis bah, ma il y a création. Tortue Ninja, non? Non, Bien tenté. aujourd'hui, pourrait. c'est Hasbro qui distribue les héros, les méchants, les créatures ou encore les vaisseaux désormais cultes
de cet univers de fiction dans le monde entier. Ah bah c'est Star Wars. C'est Star Wars. Oh mais ouais, non, mais c'est trop On est connu ça. débiles, bah ouais. Moi oui. j'étais allé chercher Moi, j'espère- hyper loin. Mais moi aussi. Star Wars, ça a préfiguré de la dominance des produits dérivés et des figurines de films. D'accord. Tout le monde disait à George Lucas, personne ne veut de jouets de tes films. 12 milliards, d'accord. De bénéfices. La prod La prod l'a l'avait, pas alors prod, il- c'est pas prouvé. on va pas faire des demi-points. Ce que je fais, c'est que je les laisse jouer, c'est ça? Alors, Non, Team non, Prod non. versus tu peux Arnaud. te rattraper parce qu'Arnaud du coup a 3 avec Star Wars et il y a encore 3 questions. Ok, Donc- il y a encore un moyen. Cette question peut être décisive. Référence Ah. à Fort Boyard bien sûr. Ah. On retourne en 1984, 8. encore une fois. Décidément, quelle année? Avec la sortie du premier numéro d'une franchise qui va changer le paysage culturel des décennies à venir. Changer le paysage culturel, vraiment. Créé par Kevin Eastman et Peter Laird, ces héros orphelins vont connaître le succès foudroyant avec Bah, un lot Tortue de jeux Ninja. vidéo. La Tortue S'il vous Ninja. Ça y est, J'ai l'impression il l'a. d'avoir Et refait oui, la les mer noire, tu orphelins. sais. La Avec merde. son La lot. mer noire, c'est la Avec mer son noire. lot de jeux vidéo et de figurines, aujourd'hui, série animée, Saga Team continue de passionner les amateurs de la licence qui était à l'origine une parodie de Daredevil. Paladin de d'accord. coquilles et de 45 tours, mais surtout amoureux de pizza, Là, je l'aurais eu tout de suite. le générique de la première série Là. d'animation résonne encore dans les esprits. Moi, Paladin je de coquilles, chevalier des cahiers de vinyle, elle est pas mal. C'est un bon suis- point Elle est pour très bien. Lucas. Attention, en 1980, 4. 1. Chier. Mattel dévoile une série de figurines et de personnages et explore leur univers via une série animée, des comics, des longs métrages d'animation aux inspirations fantastiques. Figurines aux larges épaules et aux bustes rotatifs qui auront fait leur renommée culte. Transformers. Non. Souvent armés et parfois chevauchant des bêtes sauvages ou des Bionicle. véhicules parfaitement cons. Tu dis quoi? Bionicle. Ah, c'est Ou dommage. des véhicules parfaitement cons comme des panthères ou des requins. Power Rangers. Non. Et non, tu viens de cramer ta dernière carte. Clip officieux de clip officieux de What's Up des Fordham Blonde. Il n'est pas rare d'entendre une invocation du pouvoir du crâne ancestral dans la pop Ah, je culture. l'aurais pas eu Heyman. celui-là. He-Man, les maîtres de Mais l'univers. Ça, celui-là, je l'aurais pas eu. C'était vraiment pas le truc que je Et oui, regardais. Musclor, Je l'ai Master juste of the eu avec la Universe. dernière phrase encore une fois. Le pouvoir du crâne ancestral. Bah Et oui, les figurines, elles étaient stock comme ça. Mais elle bougeait. Ils avaient des donc, bassins extrêmement fins et en fait, ils avaient un bassin rotatif qui revenait sur D'accord. lui-même. Bah, je On savais donnait pas. des petits coups d'épée à Skeletor. On arrive à la dernière, alors malheureusement, voilà, c'est sauf trop si tard. Arnaud décide de jouer un kit au double. Bah, ça dépend quel est l'état des prédictions. Quel est l'état des prédictions? Moi je propose un kit ou double, c'est-à-dire que celle-ci sera Tout le monde a voté pour moi. Bah, vas-y, tu sais quoi, juste kit ou pour- double. Ce serait Donc, drôle que je perde sur la dernière question. Le alors que tout le monde premier a qui voté pour trouve moi. celle-là, du coup, gagne. C'est fou. le but en or, d'accord? Désolé pour ceux qui ont Sauf que parié, voilà. d'habitude, le but en or, on le met en place quand il y a une égalité. Et on est bien sûr, je d'accord. demanderai à la prod de ne pas jouer vu que t'es pas dans le sondage. Voilà. En 1983, 3. Oh, et un point en plus. Arrêtez. C'est en bon, là, le 1983, Takara Tomy et Hasbro créent une nouvelle franchise de jouets particuliers, très vite adaptée en BD par Marvel, puis en jeux vidéo et en série d'animation diffusée sur Canal+ et Antenne 2. Les films suivent également, avec notamment un premier opus où participera Spielberg à la production. Waouh. Les jouets s'arrachent, sont d'ailleurs dans le temps considérés comme des jouets de riches, dus à leur qualité, leurs pièces en métal et leurs grands aspects modulables, couplés au nombre de personnages robotiques faisant partie de l'univers développé Iron Man. au cinéma par Travis Knight et Michael Bay. Transformers. Transformers, Non, Lucas, c'est pas vrai. c'est une victoire de Lucas. Je te l'ai Je piqué. refuse de Eh oui. perdre sur Et oui, Transformers. crossover Il a dit Michael américano-japonais Bay, avec j'étais en mode, Takara c'est bon. Tomy et Je Hasbro. refuse. Mais Je Marvel, l'ai ça a été dit. fait par Marvel. Marvel ont adapté en BD. Putain, parce que comics moi, du coup, Transformers étaient d'abord édités par tu Marvel. racontais ça, abattu. je me suis dit, bah c'est Transformers, t'as dit Marvel, j'ai dit, bah non, c'est Et pas non. Transformers. Et oui, les pièces en métal avec Senseiya, les Chevaliers de Zodiac, c'était les jouets les plus chers parce qu'ils étaient en fer et que tu les transformais et Megatron il coûtait une blinde. Et tu pouvais combiner, tu pouvais acheter 14 Transformers et faire un énorme. J'ai envie de après. pleurer. Ouais. Oh là 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 là. Et bien alors, malin, félicitations très à malin. toi, jeune vainqueur. Donc tu es le las du casino, bien sûr. Désolé Arnaud, Je suis tu as abattu. dominé la partie. Et oui, c'est le Je Marvel l'ai qui dit t'a à emmené chaque sur Iron question, Man. Transformers. À C'est chaque vrai. question, je l'ai dit. Et oui. Ça me rend fou. Ça se comprend. Et c'est donc la fin de ce quiz. Alors j'espère que ça vous a plu. Alors j'aurais pu J'ai parler détesté car j'ai perdu. de Robocop
qui a aussi chié une Ouais. tonne de jouets, de Terminator, qui s'est pas fait attendre, qui a même fait un crossover avec directement, ou tous les films Universal où il y a eu des Dracula, des momies et des monstres du lagon pendant des années et des années. J'aurais pu parler d'animés japonais, mais pour moi, je lis moins ça à la nostalgie des années 90, qui était 80-90, qui était plutôt dominé, on va dire, par Ah, de ouf. grosse prod américaine. Mais ça se voit d'ailleurs, ça se voit d'ailleurs dans les. Et dans oui, les dessins animés. j'ai perdu tous mes arcacoins. Coup fort pour moi. J'ai cru en mon poulain. J'adore ça. Parier, j'adore. N'hésitez pas à parier. Faire pour le chat. Lol, tu prends cher depuis. Alors j'espère que le petit jeu vous a plu. Oh Merci de là m'avoir là. écouté. Bah, le chat a détesté, a priori, Voilà, autant mais que moi, écoutez, je pense. moi j'ai bien aimé. Dim a des problèmes de jeu. Ne vous inquiétez. Je ne comprends pas. Je pense que la prod fait un AVC. Il manquait juste un mot, Dim, t'as fait aucun effort. Alors, on parle de jeu, on en profite pour rappeler Rappeler, bien évidemment que Nidavellir, ce formidable jeu, est à gagner d'ici la fin de l'émission. On refera comme la dernière fois, on fera un tirage au sort. Si vous voulez follow la chaîne, vous pourrez tenter de gagner ce jeu. Abonnez la chaîne. Pardon. Mais faites les deux, il n'y a pas de problème. Faites les deux, n'oubliez pas que vous doublez vos chances si vous nous faites un don de 50 balles chacun. La prod fait un grand nom. Évidemment, n'est pas- c'est faux, c'est pas vrai. Par contre, en parlant de dons, je fais une micro-parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur la plateforme Twitch? Un événement c'est vrai qu'il y a un d'envergure événement. Oui, c'est vrai, ça. mondiale, j'ai envie de dire. Oui. Il y a le Z-Event. Et alors, Eh oui. à notre petite échelle, nous, évidemment, nous ne sommes pas invités à participer au Z-Event. Mais ça fait toujours plaisir de rappeler qu'il récolte des dons actuellement, le Z-Event, pour une cause très charitable qui est la faim dans le monde, il me semble, actuellement. La fin du monde. Non, le dernier Je mets podcast 50 avant balles. la fin du Je mets monde. 50 balles direct. Waouh. Mais donc, il récolte des dons actuellement et donc n'hésitez pas à aller Ouais. donner pour le Z-Event. C'est une, Très bon c'est une rappel, ouais. initiative importante et comme On c'est l'a- actuellement c'est le ouais. week-end du Z-Event, on Allons-y. fait ce qu'on peut à notre Ouais, échelle. oui. Mm. D'ailleurs, merci de nous avoir choisis ce matin. C'est vrai. Alors qu'il y a le Z-Event, il y a Ouais, Antoine Daniel, JDG et Zerator en live. Vous venez voir 3 couillons Et dans un canapé. Magla, On devrait le rebaptiser comme ça. 3 couillons dans 3 un couillons dans un canapé. c'est ça. C'est ça, 2 couillons sur un canapé, un autre sur dans une un chaise qui fauteuil. tourne. Et Mais une bref, voilà, ardoise. fin de la parenthèse, je voulais juste rendre un petit hommage, Hommage à- au Z-Event. aux Z-Event. Merveilleux. Non pas qu'ils aient besoin de nous, mais je le fais quand même. Est-ce qu'on Bah, on a parlé de plein de enchaînerait, trucs. Il y a encore un aspect dont on voulait vous parler avant de Exactement. vous laisser. Puis je crois que tu auras aussi quelque J'aurais chose une pour petite nous. chronique, moi aussi. Mais du coup, on peut aussi parler de toute la partie plus hommage à la pop culture, comme on a pu le dire au début de l'émission, avec des films comme Ready Player One ou Stranger Things, qui viennent non pas remaker quelque chose de connu, mais qui s'inspirent à 400 000% alors ça, de cette ambiance pop culture et qui en créent finalement un univers propre. et qui joue de tous ces codes pour justement attirer un public qui est friand de ça. Et Stranger Things en est le meilleur exemple. C'est vraiment une série qui se déroule pendant les années 80. Qui Dans les années joue 80. Qui joue de tous les codes, c'est-à-dire que ce soit la musique, le décor, les costumes qui sont Les costumes. vraiment La assez vie- incroyables la en vie termes. d'un jeune des La années vie d'un 80. jeune, il joue au À jeu de Donjons et rôle, Dragons. Donjons et Dragons. Donc il y a vraiment toute cette, tout ce fantasme un peu et cette idéalisation, cette mythicisation, j'ai inventé ce Bien. mot. C'est- Mythicité, On a rendu citation. mythique toute cette époque des années 80. Bien rattrapé. Et merci, je suis retombé sur mes pattes. Gymnase. Mais de plein de façons différentes. Et donc, C'est vrai. on a parlé. Il y a, je sais pas, par exemple, on peut parler des costumes. Moi, je voulais faire à la base une chronique sur la mode des années 80. J'ai trouvé que c'était un peu trop restreint. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de parler de cet amour qu'il y a pour les fringues des années 80. Mm. Encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est une mode qui revient des fois, qui revient assez de temps en temps. C'est la première fois qu'on voyait des habits bariolés, plein de couleurs, un peu funky. On tente des trucs. On le voit bien dans la saison 3 de Stranger Things où il y a cette scène où Eleven, à un moment, essaye des habits tous Au plus centre colorés les commercial. uns que les autres, exactement. Et donc il y a vraiment cet amour en fait des fringues. Qu'est-ce que quoi? Non, je parle à mes gars sûrs de la caméra 2. Ça marche. T'as refait un petit J'ai plus de callback. caméra à gérer. moi. Mais du coup, voilà, je trouve que c'est très intéressant de parler de cette esthétique en fait des années 80. Ouais, et c'est à fond, ouais. et c'est sûrement en fait ce qui crée aussi l'attirance et cette nostalgie, pour revenir aussi au thème un peu de notre émission Je quand suis même. d'accord. La nostalgie, elle est créée par la façon dont on vend les années 80 et la façon dont on le vend, on a l'impression que c'était incroyable et que tout était mieux en fait avant, que les fringues étaient plus stylées, Oui. que
la vie était plus cool, que l'esthétique était plus belle, je sais pas. Je sais pas, c'est vrai, il y a aussi Il y a un aspect fantasmé, effectivement. Ouais, c'est ça, une recrudescence aussi des activités ou même de passion. On le voit même dans la tech. Tout revient. Les Polaroids reviennent. C'est vrai, tu t'as vois, raison. genre les vinyles ont vinyles. réexplosé encore. Mais voilà, tu vois, donc il y a aussi tout un truc où même tout ce qui a trait au vintage, que ce soit les jouets, on l'a vu avec même, on peut élargir aux cartes Pokémon, aux cartes de sport, tout ce qui a trait à la nostalgie. Il y a un côté, voilà, on va puiser dans ça. Est-ce que c'est par certains pourraient dire que c'est par manque d'inspiration et qu'on va taper dans le vieux pour faire c'est dans les vieilles soupes qu'on fait les meilleurs pots? Pas du tout. C'est pas ça l'expression. Mais T'y étais presque. c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ouais. Et du coup, Ready Player One aussi en est un très bon exemple, puisque c'est la foire vraiment à toutes les représentations possibles et imaginables de trucs pop entre les années 70 et 2010. Mais ce qui est intéressant le fameux avec c'était mieux avant, comme dit la Julienne dans le chat. Mais ce qui est intéressant avec Ready Player One, et je trouve que c'est un exemple qui est vraiment fascinant pour ça, c'est que donc il y a cet amour du vintage. N'empêche que Ready Player One, c'est avant tout un jeu vidéo futuriste de réalité virtuelle. Donc ça mêle en fait vraiment Oui. passé, si je peux me permettre, ça mène le passé et le futur. Mm. C'est vraiment une sorte de, on essaye de faire se rencontrer deux univers qui ont a priori Modernité rien et à voir. tradition. Modernité et tradition, le Japon. Allez, on arrête. Non, mais tu vois, il y a un truc aussi où, voilà, est-ce que c'est une fuite en arrière de retourner là-bas? Est-ce que c'est simplement, alors Spielberg, il va taper dans ses propres trucs aussi, c'est ça qui est, Ouais. qui est voilà. Mais dans Ready Player One, il y a une scène, par exemple, qui je trouve est assez cool. Il y a une bataille et sont mélangés à l'écran autant les Gremlins que le géant de fer, que Godzilla, que même Que Mecha Sonic, Godzilla, que Tracer, que Sonic, ouais. qu'un Gundam. Ouais, Et du coup, il y a ouais. un truc, c'est pas juste la pop américaine des années 80 qui nous est tombée dessus, c'est maintenant qu'il y a eu la mondialisation, on découvre la pop culture vintage d'autres contrées. Moi, je sais que le Japon, j'ai découvert très tard de la série Gundam, par exemple, que j'aime bien. Et du coup, on va s'approprier ça comme si finalement ça avait un peu toujours été en nous, sauf qu'on le connaissait pas et maintenant on se l'approprie plus que jamais, quoi. Bah, il y a aussi un autre phénomène, c'est que je pense qu'à l'époque, dans les années 80, ces connaissances un peu pop culture, ces références ou quoi, c'était un peu considéré comme du savoir geek, c'était un peu détérioré. On De considérait pas ça comme maintenant, ou maintenant, justement, ce genre de la culture du divertissement et les connaissances sur l'univers du divertissement et la pop culture sont glorifiées. Maintenant, c'est même cool de savoir C'est d'avoir ça. ces C'est références-là. cool d'être geek. C'est Alors cool d'être que, geek, en alors- vrai, Dans les années 80, je pense que c'était pas le cas. si t'étais geek, même notre génération, hein, bon, si t'étais geek, t'étais pas ouf. Mais quoi, c'est pas- tu vois. Là, on s'éloigne encore un peu du sujet, mais le renversement qu'il y a eu justement sur les mangas. Moi, je me souviens, Ouais, bien sûr. au collège, passe c'est culture, mon l'époque pote. où j'ai commencé à lire des mangas, Mm. je le disais pas. Parce que tu Mhm. lisais des mangas, t'étais le mec bizarre. Alors Mm. que maintenant, c'est Maintenant, tout le monde. tellement rentré De dans même la- de enfin, voir des tout, animés. tout le monde regarde Des mangas, animés, animés, séries, des maintenant mangas, on des baigne mangas. dans la culture et on la glorifie. On passe au Et c'est- cinéma des Demon Slayer, des choses comme ça. C'est ça, tu vois. et c'est hyper intéressant de voir ce renversement qu'il y a eu, qui est le même un peu qu'il y a eu, je pense, dans les années 80, justement, avec la pop culture, Ouais, je suis d'accord. où ce qui était marginal devient la nouvelle norme. Ouais. C'est ça. Après, Faut aussi se dire que les gens qui étaient jeunes dans les années 80 sont maintenant ceux qui réalisent les films, ceux qui vrai. les produisent, Oui, c'est ça, ceux qui c'est les ça, commandent. c'est vrai. Et Et Il y a on l'a aussi vu avec ça, Edgar oui. Wright par exemple aussi quand on en parlait dans une émission qui n'est pas sortie. que vous pouvez Mais, retrouver sur le podcast, le dernier podcast avant la fin du monde, on disponible disait, sur voilà. Spotify et sur Deezer. Ou Edgar Wright, ou même Peter Jackson. Mine de rien, il a commencé à King Kong, tout ça, mais au final, il adapte aussi des trucs de nerd. Il adapte des univers de jeux de rôle, il adapte des trucs comme ça aussi. Vin Diesel tu l'as dit dans une ancienne émission, C'est vrai. Vin Diesel a créé un film qui s'appelle Le Dernier Chasseur de Sorcières, qui est basé autour de son personnage dans Donjons et Dragons. Et je rappelle, Ok. et je rappelle que Vin Diesel avait eu l'honneur d'écrire l'introduction préface. à la préface d'un livre de JDR, un des les Ouais. plus reconnus. Trop Donc, bien. c'est vraiment une figure extrêmement Je savais même connue pas du qu'il jeu faisait de du rôle. JDR. Mais Mais c'est la je l'avais Geekmania. appris. Mais Je l'imagine lancer des dés avec une force. Il est Broie les dés, il la fait poudre, c'est Conan. en succès fait. critique. C'est Conan. Non, mais c'est ça, comme tu dis, c'est que les losers d'antan sont les nouveaux Sont les- cool, ouais. les cool kids de maintenant. Ils C'est regardent ça. des animés. c'est ça. Ce qui est cool qu'on Les puisse. quarterbacks avant, maintenant, ils regardent des Demon Slayer. Ouais. Ça Mais ils sont aurait toujours jamais- quarterback. Non. Non. Il n'y a toujours pas de club en France. Si. Il y en a 5. Je crois qu'il y a 5 clubs de football américain en France. C'est vrai. Ouais, je Pas mal. crois. Il y en a un à Grenoble, on nous apprend. Il y en a un à. Il y en a un à Thonon. Genève aussi. Oui, mais c'est pas la France. Oui, mais c'est pas loin. Non, il y en a un à Seattle.
Allez, je t'emmerde. Non, mais voilà, c'est aussi intéressant de voir qu'aujourd'hui, toute cette culture-là, elle est vraiment embrassée par non seulement le public, Mhm. mais aussi les studios. Alors évidemment, les studios, ils se lavent les mains voilà. Bien sûr. Mais c'est fou de voir quand même aussi la frénésie et la vitesse Mhm. avec laquelle ça a explosé. C'est clair. À ça, tu peux aussi même ajouter, finalement, je trouve que le Marvel Cinematic Universe Mhm. et la volonté de créer des univers de comics, c'est aussi lié à cette envie d'adapter l'inadaptable, savoir des arcs Marvel titanesques sur 4 volumes de 1000 pages. Et la preuve, ça prend 10 ans. Où ça prend être 10 ans à adapté. se mettre en place. Où maintenant, Marvel a créé un univers où il peut se permettre d'adapter des choses qui relèvent aussi de la Mhm. pop culture vintage également. C'est vrai. C'est très, très Donc vrai. c'est vraiment, il y a une espèce d'omniprésence et on le voit vraiment tout autour de nous, non seulement au cinéma, mais en vrai partout ailleurs. Mais parce que tu as dit. Dans la musique aussi. Ouais. Mais parce que tu disais que les enfants des années 80 sont les réalisateurs d'aujourd'hui, c'est aussi les acteurs d'aujourd'hui, les C'est techniciens vrai. d'aujourd'hui, c'est juste la génération actuelle. Les auteurs. Donc c'est normal qu'en fait ça se retrouve partout Même et les que ça producteurs. dégouline. Oui, même producteurs et partout. Ça rejoint également ce que Unijadou nous dit dans le chat, qui dit Oh. que ceux qui ont l'argent actuellement dans les industries créatives ont genre 40, 50, 60 ans et ont donc grandi dans les années 70, 80, 90 et ont la thune pour rendre hommage à leur enfance. C'est très très vrai. C'est très très vrai. C'est vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du coup la génération actuelle aussi. Tu vois, on parlait juste avant de l'acteur de Stranger Things, Finn Wolfhard, qui lui du coup joue dans Stranger Things, a joué dans ça, Ghostbusters. joue dans Ghostbusters. Mm. Donc j'ai l'impression que même la nouvelle génération s'est raccrochée en fait à Ouais. cette. Elle à se cette- représente ouais. des années 80 Bah, qu'elles n'ont pas c'est vécu. c'est Après- peut-être ce qu'on lui propose aussi comme Oui, rôle. voilà, j'en c'est sais ça. rien. C'est que c'est N'empêche l'univers qu'il- du moment. N'empêche qu'il les accepte. Il Oui, pourrait bah prendre oui. d'autres projets. Donc il y a peut-être lui aussi, je pense qu'il a un vrai amour pour ça qui a sûrement été développé par Stranger Things. Parce qu'il faut s'y rappeler que dans Stranger Things, ils étaient très jeunes quand ils ont commencé. Donc d'accord. sûrement que ça a créé aussi tout plein de représentations. Et Stranger Things, je suis sûr que ça a recréé un amour des années 80 pour notre génération. Ouais. Et du coup, on projette une époque qu'on n'a pas vécue. Parce que Ouais. on parle voilà, depuis c'est ça. le début de Aucun de nous nostalgie n'a des pas années vécu, 80. n'a vécu ce truc. Même les années 90, on les a à peine connus. Si tu prends la liste des films C'est fou. que tu nous as montré, il n'y a pas un quart qu'on était né quand ils sont C'est sortis. ça. C'est vrai. Mais moi je sais que par exemple on parlait de films doudou, de trucs comme ça. Ouais. Par exemple, moi je sais que j'ai pas grandi avec Retour vers le futur. Gremlins et Ghostbusters, oui, mais Retour vers le futur, non. Et en fait, j'ai découvert ça très tard, je pense sur mes 15-16 ans. Et j'ai eu un affect particulier de hop, c'est immédiatement intégré parce que tu aurais dû le voir depuis longtemps, c'est fait pour toi. Et il y a un côté où, même encore aujourd'hui, moi ce que j'adore dans le cinéma, c'est aller diguer, c'est creuser un peu. Là, j'ai eu le plaisir de savoir qu'il y avait des films inspirés de Walter Mitty et compagnie, ou de Ocean. Plus tu vas chercher dans la pop culture loin, plus c'est fascinant à mes yeux. Et d'avoir la possibilité de découvrir, comme par exemple avec Ready Player One, de voir des figures, de se dire oh, c'est cool, parce que ça, les films comme Ready Player One, c'est fait pour les enfants dans nos têtes qui adorent les jouets, parce que les jouets ça fascine. Ouais. Quand tu passes devant King Jouet, tu regardes, c'est obligé parce que tu as envie de c'est cool un peu, tu vois. Mais Les c'est Lego fou, hein. s'orientent pour les adultes, les machins, tout. Il y a de plus en plus de jouets qui sont même pas considérés Puis- comme des jouets pour enfants. Et puis surtout, il y a de Mm, plus tu en vois. plus, je trouve, une mise en scène aussi de ça. Tu vois, C'est ça. on est allé au Japon tous les deux ensemble il y a C'est vrai. 2 ans maintenant. 2 ans. Oh là là, terrible, c'est ça. Quasiment Le- 3. Le temps file. Hein. Comme des voitures. Mais tout ça pour dire que là-bas, il y a un vrai amour du jouet et il y a des vitrines Oui. entières avec des Mais- figurines mises en scène. Et ça, moi, je suis pas tellement attiré par l'univers du jouet d'habitude. Je suis revenu du Japon, les valises pleines, Bah oui, avec oui, des oui. figurines, avec des jouets, Ouais, parce que c'est trop fascinant. Ready Player One, c'est une super pub, non Ouais. seulement pour les films, pour les jeux, pour tout. Parce que pour peu que tu connaisses pas, moi je connaissais pas, j'avais jamais lu ou vu Le Géant de Fer avant Ready Mhm, Player One. mhm. Je l'ai vu, il y a eu un coup de cœur immédiat de c'est super cool, visuellement Ouais. c'est cool, ça me parle tout de suite. C'est comme Spider-Man. Spider-Man, c'est instinctif, ça parle aux enfants. Ils y voient tout de suite une figure rassurante. Tu veux tout de suite t'identifier à Spider-Man. Moi, Le Géant de Fer, j'ai trouvé ça vraiment visuellement super pertinent. J'ai vu, et c'est trop bien, c'est une œuvre Mhm. magnifique, un bouquin magnifique, un film non moins magnifique. Très très touchant. Et du coup, il y a vraiment un truc où on aime recreuser dans des trucs d'avant. c'est très, très vrai. Et c'est passionnant. C'est vrai, c'est vrai ça tout l'amour ce- du tout cinéma, ce en qu'on fait. dit. Mm. Waouh. Bah, je sais Belle pas, conclusion. Moi, je suis surpris qu'ils aient pas encore fait de reboot de Last Action Hero avec Ok. Schwarzenegger. Ouais. Parce que c'est la prod en fait tomber son crayon. Parce que c'est vraiment le film que tu peux. Alors, ils le font avec des trucs moins bien comme Space Jam 2 où ils voient des films de la Warner machin. Mais
le principe de t'as un ticket et tu rentres dans un Dans film. un film, ça pourrait être super. J'adorerais C'est revoir un ça, peu mais ce qui a faudrait été que ce fait soit bien dans. fait. Tu vois. C'est ce qui a été fait dans Ready Player One. De ouf. Il y La a scène toute de cette Shining, scène. toute la scène de Shining. Moi, je Elle est- suis d'accord de C'est voir vrai. ça sur tout un film. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. J'adorerais absolument, ouais. Ouais, je me souviens d'accord. de Ready Player One où moi j'étais allé le voir et je t'avais dit mais mec fonce le voir, Ouais, qu'est-ce que j'étais pas chaud t'attends. moi au début. Ouais. Mais mec Trop bien. c'est une claque et vraiment Super, vraiment super. mais c'est bon, Ready Player One on s'éloigne un petit peu encore une fois mais ce qui est super c'est que c'est autant un hommage aux années 80 qu'un hommage du coup de Spielberg à son mentor. Spielberg. Bah De oui, il a fait Spielberg le à son soldat mentor. Ryan, donc c'est Et qui Spielberg. sait, il sera peut-être rebooté dans 30 ans. Et c'est ça, et il sera lui-même peut-être Et cité- il vont mettra des rebooter- références des années Je 2000. crois qu'ils vont C'est ça. rebooter Spielberg. Ah ouais, Ouais. tout Spielberg. Ils vont le refaire. Yann Moix, c'est un remake. Ah non, Cinéman de Yann Moix, c'est un remake de l'Alexandre Nero. Je ne veux Waouh. pas, je ne veux pas. Non, évidemment Dis- non. Tu demandes des choses et tu râles et c'est toi qui disais qu'il faut laisser leur chance au remake. Oui, mais ça c'est pas bien. Cinéman, contredis. c'est vraiment avec te Franck Dubosc. contredis. Non, c'est vraiment pas bien. Tu te Oui, contredis. mais ça c'est sorti, c'est indigeste, voilà. tu l'as il y a- vu Oui, oui, c'est une horreur. Tu l'as vu. Avec Franck Dubosc, Ok, même que dans le film, Je pensais que tu ils parlais sans ont avoir vu. redoublé des bouts et en fait ils retournent dans le film. Il y a un film vachement cool aussi. My c'est- bad alors, je Il y a pensais un que tu film, l'avais pas alors vu. j'ai oublié le nom en VO, pardon. Mais en français c'est Soyez sympa, rembobiné. Ah oui, Avec ça, Jack c'est- Black. c'est Gondry, ça. Bah peut-être, ouais. Ah, c'est con. Ouais. Et en Ok. gros, il bosse dans un vidéoclub C'est et trop je bien, crois ce qu'il film. nique toutes les VHS Le et il mec- retourne les ouais. films. Le mec est Ouais. magnétisé, il défonce toutes les C'est ça. cassettes et du coup il retourne la totalité des Il se films déguise et il en retourne fan génial. tous les footage. trucs. Ça c'est et, génial. et du coup, mais ce film il a une histoire super folle parce que du coup après ça, du coup il y a eu toute une campagne de marketing sur ce truc-là et ils ont même demandé à des fans de refaire certains films, certaines scènes de films Ouais. qui ensuite ont été intégrées au DVD. Alors déjà, et il y a Waouh. surtout aussi un mouvement qui s'est beaucoup popularisé avec l'arrivée d'Internet, tout ça qui s'appelle la mode des, je crois que c'est les films qui s'appellent Uncut, un truc comme ça, je sais plus. Notamment, il y a Star Wars Uncut. Alors, je vais pas dire de bêtises sur le nom, mais c'est le principe de répartir à des fans des séquences de films, des scènes de films. Et en gros, des fans du monde entier vont chacun retourner une séquence avec ce qu'ils ont sous la Ouais. main. Et le film est remonté de bout en bout. Trop bien. Sauf que du coup, à chaque scène, il y a des acteurs différents, ils parlent pas de la même façon, ils ont Mm. pas les mêmes Ah, c'est costumes, les intéressant. machins comme ça. Et je crois qu'ils ont fait Star Wars, ils ont fait la trilogie Star Wars originale, ils ont fait Robocop, comme ça. Je crois que ça s'appelle Robocop Uncut, mais c'est aussi un concept qui vient à s'approprier directement les films avec lesquels on a grandi. Trop bien. T'as la Julienne qui nous dit c'est l'origine du film suédé. C'est peut-être Suédé. ça le terme, Voilà. le terme pour les films remontés, retravaillés. D'accord, avec ok, du fan film footage. suédé. Ok. Suédé. Ah bah ça je connaissais À pas confondre avec les films Et Suédois. Et il y a une petite complicité en train de naître, j'ai l'impression. Mais j'en rajoute un petit mot sur un peu ces homemade films en fait aussi, qui a un sujet très intéressant. Il y a In the Panda, qui est un vidéaste qui avait fait toute une série de vidéos qui s'appelle Unknown Movies, où il parle de films un peu méconnus. Et il y a un documentaire qui s'appelle Wolfpack, dont il parle dans une de ses émissions. Je vous laisse aller voir parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Mais juste pour vous faire un court résumé, c'est une bande de gamins qui est... c'est une famille nombreuse dont le père est assez tyrannique et les empêche de sortir de la maison. Parce qu'il a très peur pour eux du monde extérieur et il les empêche donc de découvrir ce monde extérieur. Et du coup, ils vivent à l'intérieur en regardant des films et leur manière de s'échapper, c'est de refaire les films eux-mêmes. Donc, ils se recréent eux-mêmes leurs costumes. Ils sont assez impressionnants parce que ça fait des années et des années qu'ils travaillent sur leurs films. Ils ont recréé des costumes de Batman qui sont des fois plus beaux que certains que tu vois ouais, dans des d'accord. films des années 80. Vraiment, ils ont mis le paquet et ils sont devenus, grâce à ce documentaire, ils sont devenus un peu plus connus. Donc, il y a eu un truc un peu pervers de du coup l'effet découverte un peu de gens bizarres. Mhm. Du coup, ils ont dû découvrir le monde extérieur qu'ils connaissaient pas, mais c'est fascinant de voir du coup cette famille qui s'est réfugiée dans le cinéma et dans le fait de créer des films et du coup dans les années 80 beaucoup parce qu'ils ont recréé le Parrain, ils ont recréé des Batman des années 80 et c'est génial de voir que ça a été eux en fait leur moyen de découvrir en fait la vie. Et vraiment, j'ai pas vu le documentaire, j'ai vu que la vidéo de Independent malheureusement, mais la vidéo est fascinante et c'est très très D'accord. je recommande vraiment d'aller voir ça sur le homemade film, c'est super super intéressant. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à une certaine chronique vu qu'on approche doucement de la fin de l'émission C'est vrai, j'ai une petite chronique qui sera un peu Et- plus Et perso. pourquoi pas Qui sera un peu plus Pourquoi perso, pas pardon. Bonjour, Kharkov. Bonjour. Kharkov, Bonjour, bonjour. Karpov. Donc oui, petite chronique un peu plus perso pour le coup. Allez. Parce que j'avais envie de vous parler de sur les années 80 et la nostalgie, d'un sujet qu'on n'a pas du tout abordé,
qui est, je pensais, j'étais assez persuadé qu'on n'en parlerait pas, c'est les teen movies des années 80. Et notamment, je voulais rendre un hommage à John Hughes, Oui. le grand réalisateur des années 80, qui a notamment réalisé The Breakfast Club ou Formidable. Ferris Bueller's Day Off, La folle journée de Ferris Bueller, qui est formidable aussi. qui sont en fait pour moi, on parlait de notre attachement en fait aux années 80 et à cette nostalgie, c'est pour moi mon vrai attachement aux années 80 et ma nostalgie, elle vient de ces films complètement. Je n'en ai vu aucun. Bah, il faut regarder Ah, parce je que sais. en fait c'est la grande force en fait de ces films, je les trouve tellement actuels. C'est des films qui sont avec des personnages attachants, hyper fragiles parce que ils montrent leur faiblesse en fait et on les voit très souvent pleurer, mais ça leur donne un côté tellement humain. Et j'aime beaucoup en fait, cette partie des années 80 qu'on a tendance à oublier parce qu'il n'y a jamais eu de remake de ces films parce qu'en fait le teen movie il a évolué avec les années et donc des teen movies actuels on en a encore. Mais étonnamment c'est pas un genre qui me parle parce que je suis beaucoup plus attaché à ces teen movies des années 80 où on avait des valeurs qui me parlent énormément sur la création d'un groupe un peu de losers dans Breakfast Club. C'est vrai. On parlait justement des losers en fait un peu magnifiques et d'à quel point on a retourné le point de vue sur les losers. Mais Breakfast Club, c'est avant tout un film sur des losers qui se regroupent pour former leur petit clan et c'est super bien. Ferris Bueller's Day Off, il est fascinant parce que le héros, c'est pas sa quête en fait. Pour moi, le film de Ferris Bueller n'est pas un film sur Ferris Bueller, c'est sur le pote de Ferris Bueller. Avec la Ferrari. C'est lui, exactement. Ouais. C'est lui qui a le vrai arc narratif. Ferris Bueller, c'est juste un gars trop cool. T'as envie d'être le pote de Ferris Bueller. Il est juste là pour aider les gens à progresser, à être meilleurs. Et je trouve ça trop bien. C'est aussi un peu le modèle de sa sœur qui est une fille assez rigide. Grâce à Ferris Bueller, elle va aussi un peu se rebeller. Et je sais pas, en fait, ces films, voilà, je voulais juste en parler, faire une petite parenthèse, parce que c'est juste trop représentatif des années 80, de ce côté un peu de l'ado un peu rebelle qui se développait à l'époque, et de ce côté un peu anticonformiste. Et c'est un truc qui résonne en moi encore aujourd'hui, et je les trouve trop actuels et trop re-regardables, trop... J'ai un attachement tout particulier à ces films que j'ai découvert aussi peut-être parce que j'ai découvert à la bonne période. J'ai découvert quand j'avais, je pense, j'ai découvert Breakfast Club quand j'avais 15 ans. J'ai découvert Ferris Bueller il y a 3-4 ans. Je sais pas, j'ai un attachement particulier et pour moi c'est ça en fait. Moi le monde des années 80 que je veux voir, et que je vois quand on me parle des années 80, c'est ce monde-là, ce monde un peu idéal, ce monde où la jeunesse a pris le pouvoir et j'ai envie de voir ça en fait arriver dans la vraie vie. Et je sais pas, toi tu dis que t'as pas vu ces films, Là, je pense que c'est hyper mais formateur. j'en ai chopé des centaines de références. Donc c'est le genre de film, tu sais, j'ai vu tellement T'as vu le film d'extraits sans du l'avoir film vu. que si je le regarde, Ouais. je vais juste être surpris des 2-3 interstices La scène minutes qu'il va y post-générique avoir de un truc. Deadpool 1, c'est Ferris Mais je Bueller. l'avais cette Ah ouais ref là, Ouais, tu ouais. vois. Ah bah Parce qu'il est en peignoir et il dit il faut partir maintenant. Et j'ai pas vu Deadpool donc voilà. Mais enfin voilà, je voulais je sais pas si c'est une chronique ou si c'est plus juste un tribunal de ma part pour Non, bah, c'est j'ai envie de c'est un pamphlet. mettre la lumière, un pamphlet. C'est un pamphlet. Pour aller regarder ces films et c'est les meilleurs hommages aux années 80 pour moi sont dans ces films. J'aime bien. Alors dans le chat, on nous parle beaucoup du monde de Charlie. Le monde de Charlie, le Charlie, meilleur la teen chocolaterie, movie. bien sûr, avec le Non. chocolat notamment. Rien, tu vois ça, rien à voir. Ok, je connais pas. Qui était Le un livre monde je de crois à la Nemo, base. d'ailleurs, le monde de Nemo. Voilà, le crossover du monde de Nemo avec Charlie et la chocolaterie. Le monde de Charlie, je Arrêtez, on essaie d'avoir une discussion sérieuse. Ok, oui, bah, ça fait une. Ça peut Mais être, je ça peut être un rigole, putain de bien jeu sûr. ça pour la prochaine fois. Faire des Des crossovers. crossovers. Bah, Alors on l'a c'est un fait, jeu, on c'est le un fait des tout tout le temps. Vous avez déjà premiers jeux fait que j'ai fait dans le Ah podcast. putain, tout le temps. c'est bien ça. Même nous, entre nous, on le fait. Et d'ailleurs, il y a des gens qu'on adore qui Terminator ont repris, Ragnarok par exemple. Terminator Ragnarok. Oui, c'est ça. La guerre des mondes de Narnia. La guerre des mondes de Nemo. Marche aussi. La guerre des mondes de Nemo. Godzilla La Land. Godzilla la Land, il est formidable. La scène On de peut danse en avec faire, hein. Godzilla et Mitra. On peut en faire plein, hein. Y a pas de souci. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, le monde de Charlie que moi je n'ai pas vu mais Que j'ai vu. qui pour est le un coup. livre je crois à la base. Il y a Emma Watson il me semble dans le film. Oui. Je crois me rappeler. Oui, on valide avec la prod. Ouais, Mais et c'est Ezra vrai que Miller. c'est vrai que je disais que Logan Lerman. Très bien. Bah Que je confonds énormément avec Dylan O'Brien. Tout le temps. Voilà. mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est que c'est vrai que moi je disais que j'étais pas très attaché au final au teen movie des années actuelles. J'ai pas vu de film et c'est vrai qu'il a une petite réputation. Peut-être qu'il faudrait que je me penche là-dessus aussi pour voir aussi des jeunes de mon époque dealer avec des problèmes de mon époque. Mais je pense qu'il y en a pour tout le monde dans ces films de toute façon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Iron Man. Depuis tout à l'heure, t'attends. Tout à l'heure, tu la prépares. Il est bien ou pas? Ouais, pas mal. C'est pas C'est ma un mec, préférée. il a hein. une armure et compte des allumettes. Super. Bon, alors ça fait doucement bientôt 2 heures qu'on enregistre. Je pense qu'il va être temps de passer à ce qu'on attend tous finalement. Si je dis pas de bêtises, alors on va faire encore un petit point de chat. Évidemment, si vous avez des petites choses à nous dire avant qu'on se quitte doucement. On vous rappelle qu'aujourd'hui, l'un d'entre vous ne repart pas les mains vides. L'un ou Eh l'une oui. d'entre vous ne repart pas les mains vides. Puisque vous repartez avec Elles Nidavellir. seront même bien combler ses mains car c'est un jeu d'une taille massive. Il est absolument énorme. Je parlais de Total Recall au début de la chronique. Je sais pas où tu vas. C'est quoi ta scène quel- préférée de Total Recall? Peur aussi de cette. Ma scène préférée de Total ouais. Recall, c'est quand le méchant fond. Allez. Tu croyais que j'avais pas vu ce film Exactement, je voulais te piéger, t'es très fort. Nidavellir, c'est un jeu qu'on va vous faire gagner avec le soutien de la prod. On va vous proposer un tirage au sort pour remporter. C'est d'ailleurs ce comme jeu. ça que les dinosaures. Oui, voilà, elle est bien. Un tirage Un au sort. tirage aux Oh, ors. On les n'a pas gars. parlé assez de Jurassic Park à mes yeux. Ah, On en a parlé beaucoup, mais pas assez. Si tu Non, veux, c'est on tout, peut, c'est tout, on peut ouais. quitter le plateau et te Non, laisser non, on va tout seul faire pour parler de gagner, Jurassic Park. Non. Ça sera dans une autre émission que j'animerai mensuellement qui s'appellera Jurassic Parkan. On parle plus de dinosaures. Voilà. Je viendrai. Alors, on est en train de voir avec la production Qui est pour en train de- réaliser On attend, le tirage au sort. En attendant, ce qu'on peut déjà dire, c'est pour ceux qui êtes restés, merci de nous avoir suivis C'est jusqu'à vrai, maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Ceux ouais. qui sont restés, merci d'être restés. Ceux qui sont venus Ouais. en cours de route, merci d'être venus en C'est cours super. de route. C'était notre deuxième, alors troisième si on compte l'épisode qui n'a pas enregistré, mais on est ravis de continuer l'émission. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous avez des choses un peu à proposer, à recommander. Des sujets qui vous feraient plaisir. Nous, on est ouvert aux propositions. Il y a un chat, il y a un mail également. C'est ça. Si vous avez des idées un petit peu de choses que vous aimeriez nous soumettre, pourquoi pas. On en profite également pour vous dire que si vous aimez ce qu'on fait avec Arnaud, demain à 10h, vous retrouvez un épisode du dernier podcast avant la fin du monde Avec des voix que vous pourrez peut-être reconnaître. avec Bruce Willis Clin notamment. d'œil à ma gauche. On aura du coup dans des membres des Arcanes qui Exactement. seront, là on enchaîne, on va enchaîner, Avec mais du plaisir. coup voilà. Demain à 10h, soyez au rendez-vous. C'est aussi un soutien que vous pouvez apporter aux Arcanes de faire parler des émissions autour de vous. C'est vrai, le bouche à oreille est très important. Mm. Alors que ce jeu est lourd et que voilà. Tu veux que je le récupère Volontiers. Allez, c'est chacun son tour. Voilà. Comme ça en plus, caméra 3. À quand le Alors, on nous dit, petit point de chat, merci pour cette émission très cool. Mais merci à toi, la Julienne, d'être restée avec nous. C'était un plaisir. Style, date, Losrab. Oh, très belle blague dinosaure. On adore les Je suis dinosaures. ravi. Et on adore les blagues de merde. On surtout. adore les blagues de merde et les dinosaures. À quand le prochain le prochain live à l'Epic? Alors, les Arcanes sont en live quasiment tous les soirs, même parfois les après-midi ou autres. Nous, on se retrouve dans 2 Toutes les semaines. 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines sur la page des Arcanes. Et la Ravendor, j'arrive à la fin du live, je suis trop deg. Et non, car tu pourras déjà mater le replay. Et surtout, Et tu vas pourras pouvoir, peut-être gagner le jeu. si tu as follow, si tu t'es abonné, je sais pas. Si tu t'es abonné, ouais. Si tu t'es abonné. Le tirage est fait Ah. et c'est Z de Zookeeper qui remporte le jeu. Nidavellir, on va Non, te. The Zookeeper, tu ne sais pas lire. Non, vraiment. c'était écrit Z The Zookeeper. Ah ouais, Ouais. C'est moi qui ne sais pas lire donc. En tout cas, tu te reconnaîtras, on te contactera pour que tu repartes avec le jeu Nidavellir. On n'a pas parlé des 7 royaumes, mais c'est aussi le partenaire Bien sur sûr, l'émission bien Le sûr, Salon. bien sûr, C'est bien sûr. mercredi soir sur la chaîne des Arcanes. La semaine prochaine, il y aura aussi plein de choses que vous allez pouvoir retrouver. Et on a dit le dernier podcast avant la fin du monde. Petite promo personnelle sur les Arcanes, vous allez bientôt pouvoir me retrouver pour faire une C'est émission vrai, fais dédiée ta pub. Fais ta pub. au jeu de cartes à jouer et à collectionner. Ce sera le jeudi. On vous en parlera sur les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg. Voilà. Méta. Méta, Stylé de c'est vous vrai. écouter putain. en préparant le brunch. Je pense que c'est la meilleure façon de vous Ouais. écouter. Ah, et moi j'ai un dernier petit élément pour finir le live. J'avais promis, il y a 2 semaines, lors du premier épisode Ah, de c'est Record, vrai. de montrer aux quelques personnes qui écoutent le podcast de ramener mon carnet de jeux. Je l'ai fait. Cette fois, je vais vous le montrer. Je vous préviens, hein, il n'a absolument rien de spécial. Il est rouge. C'est un carnet très basique, 96 pages. Voilà, Wow. c'est le fameux carnet. Combien de il est là. pages 96, mon Pas pote. 96. Il aurait pu faire 100. Et écoutez-moi bien, pas moins de la moitié sont remplis de mes jeux. Ils sont tous là, tous les jeux, les premiers jeux. Ils sont tous là, avec Merveilleux. mon écriture dégueulasse. Voilà, tout est ici. Pourquoi 96 pages alors qu'en en rajoutant une seule pliée en deux, ça fait pile 100? Ouais. Ce sera Il le faudra sujet- contacter PEFC C'est le ou sujet de la Casino prochaine Avenir. Hâte de vous retrouver dans 2 semaines. Merci Club Psychomode 25 Ah. et Lara Vendor qui nous dit ah je tombe pile pour le carnet, merci. Et ben ben voilà, j'espère t'avoir régalé. Instant de promo. Ouais bah alors Oui, bien Allez, sûr. instant promo.
Lucas, quand est-ce que vous me retrouvez ? Vous me retrouvez déjà dans un épisode du podcast avant la fin du monde qu'on va faire, qui va sortir demain, n'est-ce pas ? Demain, si vous êtes là. Voilà. Sur Vous me Deezer et sur retrouvez dans 2 Spotify et semaines, sur toutes les plateformes de streaming. Podcast et dans 2 semaines pour du coup, Records et éventuellement pour la prochaine AP Magic qui va se faire en hors-série du salon. Pardon. C'est vrai que toi tu passes assez régulièrement Moi je sur le passe salon. sur le salon, mais en hors-série sur les épisodes Magic, qui Le sera le dinosaure. 10 novembre, me dit-on dans l'oreillette, que je n'ai pas. Et le 13 novembre, Records. La prod nous souffle. Pardon. L'émission est écrite. J'ai ma dernière blague de l'émission, Total Records. Tu te Mais tais laissez-moi après faire. ça. fallait rien dire, fallait laisser Total l'idée. Recall. Allez, Et puis nous, avec Dim, ton vous émission de pouvez- manga, bien sûr, qui arrive la semaine Alors, prochaine. arrête de me mettre une pression monstrueuse sur les épaules. Vous pouvez Je t'embête. évidemment nous retrouver sur le dernier podcast avant la fin du monde, sur Deezer, Spotify et Podcast Addict. Podcast Addict. Bientôt SoundCloud, bientôt YouTube. Dim, vous pourrez le retrouver, comme il l'a dit, sur Les Arcanes pour son émission Jeudi. solo. Les jeudis, normalement, si tout va bien, jeudi à venir, là, jeudi prochain. Et il essaye de me motiver très fort pour Ouais. que je lance ma propre émission. J'y réfléchis, je sais pas si je vais le faire, mais on y réfléchit. C'est dans les projets. On vous invite fortement à venir demain sur le dernier podcast. Bon, voilà. Allez, Il est minuit. Sur le dernier podcast avant la fin du monde demain, il y aura plusieurs annonces des Assez annonces folle. lourdes. très lourdes et on a très hâte de vous en parler. On est C'est tout excités et du coup n'hésitez pas à faites tourner également. On nous parle dans Forward, effectivement. Alors Forward, qu'est-ce que c'est ? C'est rien du tout. Ça n'intéresse pas les gens. On va couper le live, voilà. Et en plus, c'est pas vrai parce que sur cette chaîne, l'ancienne chaîne YouTube de Dimitri, je balance les dossiers, Oh là là. tu avais quand même fait, je tiens à le préciser, tu avais fait une super vidéo sur justement Last Action Hero, Une vidéo sur l'accès. Voilà. qui est une très bonne vidéo. Oui, et une vidéo Et sur il faut Shaun of the Dead. arrêter de te Elles tirer sont- vers le bas. elles sont- c'est- je crois qu'elles sont en privé. Ah ouais. Bah ouais. Mais c'est dommage, elle était super ta vidéo sur. Prochaine émission de Records, on pourra faire gagner un jeu et l'accès à cette Ah, vidéo. trop bien, Trop bonne idée. Ils étaient trop bien ces courts-métrages. Arrêtez. Oh là là. Non, c'est vrai. Non, Et non, ici, ils étaient super aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est pas des actus, ça, c'est des vestiges. C'est des vestiges Peut-être un- On voit ça à son. Y aurait-il un remake en préparation ? Nostalgie des années 2017. Pour ceux qui connaissent Forward ou Aces, j'ai une info à vous donner. Voilà. Il n'y aura jamais de suite de rien. D'accord ? C'est fini, c'est sûr. Arrêtez le Forward. On va vous laisser aller manger. Je pense qu'on a tous très faim. On espère qu'on vous a régalé de péloches et de films. Et d'ici la semaine prochaine, on se retrouvera pour un nouvel épisode. Suivez également les Arcanes sur Facebook, Instagram, Sur Twitch, Twitch. YouTube, Meta, LinkedIn, le nouveau, bien sûr, Skyblog. MSN, Abo Hotel. On se dit. J'adore. On pourra J'ai faire plus une rien. prod, on pourra faire une compile des fins de live parce qu'à chaque fois c'est trop. C'est le meilleur moment. On sait les pas fins de comment live. finir en fait. Hein. Non mais on pourra en faire, on pourra en monter. Pour un best-of. Ok. Bah et faites un Bon. sondage. En tout cas, c'était top. On va s'arrêter là, sinon on ne s'arrêtera jamais. Salut Ciao, à bye tous. bye. Ciao, à plus. À la Ciao, prochaine. bye bye, j'ai dit.